sors. Il faut le cigare. Je m'en fous, sors. De une, tu rentres pas dans ma chambre. De deux, tu rentres pas sans toquer. De trois, tu dégages. T'as mangé, t'as même pas lavé la vaisselle. C'est bon, là. C'est bon. Ah, va avoir un psychologue si t'es pas bien, hein. Casse pas la tête. Reste tranquille, je te dis, moi, reste tranquille, j'ai pas rigolé avec toi. Impulsive, violente et irrespectueuse, à bientôt 16 ans, Corinne, en plein décrochage scolaire, ne pense qu'à profiter de la vie et n'a plus aucun respect pour sa mère. J'ai peur de ma fille. Quand elle se met en colère comme ça, bien fort, j'ai peur qu'elle me fait du mal. Casse-toi, putain. Elle provoque sa mère en permanence. Pire encore, elle n'hésite pas à se servir dans son portefeuille. Ma carte. Je vais voir combien là sur le compte. Conflits, disputes et agressivité sont devenus monnaie courante. Lève pas la voix. Ça y est, tu prends la confiance, tu lèves la voix. Dépassée par la situation, Eva, sa mère, ne sait plus du tout comment agir avec sa fille. Non. Elle a perdu toute autorité sur Corinne. Corinne, C'est bon, mais je suis pas là. tu viens là. Non, sors. Viens. C'est une maman à bout de nerfs qui a donc fait appel à Pascal, le grand frère. Mais Corinne, avec son caractère explosif, refuse en bloc la présence de Pascal. C'est pas parce que c'est Pascal que ça y est, on va s'incliner devant lui, je te le dis, moi. Hé, baisse la touche pas ton pote là. Et alors, tu fais dans le Personne, écoute, moi je suis pas ton pote, dis tout de suite. Le grand frère parviendra-t-il à apprivoiser cette adolescente rebelle? Ça commence à me saouler un petit peu, tu vois. Je commence à monter en pression moi aussi. Donc maintenant, je te le dis, Corinne, si tu le fais pas, dis-toi que je me barre. Je trouve qu'il s'est un peu trop imposé à mon goût. Je suis en train de t'expliquer, Corinne, c'est pour ton bien. Eva acceptera-t-elle de se remettre elle aussi en question? Comprendra-t-elle que ses choix du passé ont des répercussions sur le comportement actuel de sa fille? Vous savez, vos enfants, c'est comme si vous les aviez laissés sur cette île et vous étiez partis. Éliminer les rancœurs. Permettre à cette mère et à sa fille de renouer le dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est la nouvelle mission de Pascal le grand frère. Moi, Pascal, éducateur. Mon rôle, venir en aide à des parents et des adolescents qui se déchirent, qui n'ont plus aucun dialogue. T'as trouvé le message? Ferme ta gueule. Tu vois? Je fais ce que je veux, ça va pas ou quoi? J'en ai rien à foutre, je suis comme ça à cause de toi et de maman. Durant une semaine, je vais vivre en immersion dans une famille. Être 24 heures sur 24 chez eux, afin d'apaiser les tensions et régler tous les conflits. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Elle est où, Fiona? Certains adolescents ou parents comptent sur moi. D'autres, au contraire, refusent ma présence, mon aide. Casse-toi de ma chambre. Casse-toi de ma chambre. Hey, Vas-y, sors. Est-ce que tu m'as énervé? Sors. J'ai pas parlé là, ça sert à rien d'assister. Qu'est-ce qui te saoule? Bouge-toi là, je te dis. Qu'est-ce qui te saoule alors? Bouge-toi là. Mais chaque famille, chaque personne est différente. Je vais devoir constamment changer mes méthodes, parfois même bousculer les parents. Ça m'énerve, c'est bon, vas-y, tiens, prends ta corde, vas-y. Sandrine. Non, ça me saoule. Je veux pas rester là, moi. Vous savez, vos enfants, quand vous êtes partis, c'est comme si vous les aviez laissés sur cette île et vous étiez partis. Allez, frappe. Mais surtout leurs enfants, pour les faire réagir. Quand ta mère tu l'insultes, c'est comme si tu lui avais mis cette pancarte et que tu disais à ta mère de marcher ici. Le temps m'est compté, Bouge un peu, tu bouges pas, frappe, tu bouges pas. mais quelle satisfaction quand parents et enfants se réconcilient enfin, se donnent un nouveau départ. Dépasser leurs doutes, Ne te lâche pas, regarde, je suis avec toi. leur peur, leur haine, retrouver de l'amour, de la complicité, c'est ce qu'ils attendent de moi, c'est ma mission, mon rôle de grand frère. C'est Eva, une mère en détresse, qui a fait appel au grand frère. Sa fille Corinne, 15 ans et demi, lui fait vivre un véritable enfer. Non. En pleine crise d'adolescence, la jeune fille se montre insultante et agressive avec sa mère. Tu viens là. Non. Dans un premier temps, nos équipes ont suivi Corinne et Eva. L'occasion pour Pascal de préparer son intervention. Moi, je m'appelle Corinne, j'ai 15 ans et je n'ai pas de projet d'avenir. Enfin, mon projet, ce serait de redoubler ma 3e et arrêter les cours à 16 ans. Comme ça, je vais pas aller au lycée, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Travailler et l'école, c'est pas vraiment ce que je préfère, même ce que je hais. Et j'ai plein de problèmes avec ma mère. Jeudi 11h, comme d'habitude, Corinne sèche l'école. Au lieu d'être en classe, elle préfère se prélasser chez elle et téléphoner à sa meilleure amie Laurine afin d'organiser leur après-midi de vadrouille. Corinne, qu'est-ce que tu fais avec le fixe? Corinne. Attends! Vas-y, bouge. Attends, oui. S'il te plaît, arrête. Arrête, s'il te plaît. Mais putain, pourquoi tu te racontes la tête? Je parle à Laurine là. Arrête.
Arrête, escame déjà, dégage de ma chambre déjà de une, déjà de Eh, t'as fait ta chambre? Mais elle est rangée là, y'a rien, y'a rien. Ah ouais, et c'est quoi ce linge là? Mais je vais le mettre au sol. S'il te plaît, tu viens m'aider pour le linge au moins. Ouais. Pour tendre le linge. C'est toi du linge là. Je suis au téléphone, tu vois pas, je suis au téléphone, l'autre il arrive, il rentre dans ma chambre, même pas elle frappe, tu prends le téléphone. Corinne, s'il te plaît. Non, S'il te plaît, Corinne. Non. Je te dis s'il te plaît. Non, mais je m'en fous, tu dis s'il te plaît ou pas s'il te plaît, c'est bon, escampe. Putain, mais dégage moi de là, c'est bon, dégage. Non. Tu sors de la chambre, non? Putain, mais tu me casses les là. Toujours comme ça, toujours comme ça avec elle. Et le linge là? Mange-le ton linge. Corinne, hein? Viens m'aider à plier le linge au Mais moins. démerde-toi, tu sais pas le faire, hein? Qu'elle veut me faire chier là. Tu me casses, sors. Allez. Je comprends pas Corinne des fois, hein. Eh mais parle en face, qu'est-ce que t'as toujours tu parles là dans ta bouche? Je te comprends pas, c'est tout. Eh ben comprends pas ma foi, tu parles derrière, tu parles au salon, ben viens. Vous êtes trois. Moi je suis toute seule quand même à la maison la journée. Hein. Et alors? Et alors, il faut quand même la plus grande qui m'aide un peu. Mais c'est toujours la plus grande, avec toi, toujours la plus grande. La plus grande, elle doit tenir une maison, tu vas me dire? La plus grande, elle doit faire tout ça? Oh, c'est bon, j'ai 15 ans, j'en ai pas 20, hein? Voilà, t'as plus rien à dire, c'est bon maintenant. Toujours, elle a des arguments, elle dit rien. Bien sûr, toi, c'est toujours toi, t'as toujours raison. C'est toi, cet esprit, cette Marie, là. Hein? Ben oui. Pour le moment, tant que tu vis chez moi, tu fais ce que je te dis. Mais je fais ce que je veux, moi, je suis désolée. Non, tu fais pas ce que tu veux. T'as pas 18 ans, D'accord, t'as pas ton appartement, tu fais pas ce que tu veux ici. D'accord. Le temps passe et Corinne ne compte toujours pas obéir à sa mère et ranger le linge. Et lorsqu'elle daigne enfin sortir de sa chambre, c'est uniquement pour se servir dans le paquet de cigarettes de sa mère. Et voilà, et tu me les prends les cigarettes. Et voilà, donne-moi ces cigarettes, vite. Vite, arrête, mes cigarettes, Corinne. Sors, arrête, j'ai pas rigolé avec toi, sors. Bisous, mes cigarettes. Je m'en fous, sors. De une, tu rentres pas dans ma chambre. De deux, tu rentres pas sans toquer. De trois, tu dégages. J'ai très peur. J'ai peur de ma fille, en fait. Quand ils se mettent en colère comme ça, bien fort, j'ai peur qu'elle me fait du mal. Tu m'as fait mal quand même. Je m'en fous. Franchement, je te dis, je m'en fous. Et viens pas me parler, s'il te plaît. Je t'ai pas parlé, tu viens pas me parler, c'est tout, c'est comme ça. T'arrives, tu racontes ta vie, tu fais ta vie, tu racontes ta vie, c'est bon, on va à l'hôpital, c'est bon, on casse pas les couilles. Je crois que j'en ai à foutre de toi. Pourquoi t'es désagréable comme ça? Tu me casses les couilles, c'est tout. Non mais tu peux pas parler comme normalement? Non, je peux pas, avec toi, je peux pas, c'est tout, c'est comme ça. Je t'ai fait quoi moi? Sors. Je t'ai fait quoi? Sors. Ça, tu comprends rien. C'est toi que tu comprends rien, Corinne. Non, d'accord. Moi, je te dis qu'est-ce que ça va pas avec toi. Toi, tu veux même pas discuter avec moi. La dernière Parce que fois, tu me casses la tête, je peux pas te parler, tu me casses la tête. La dernière fois, je t'avais dit qu'est-ce que t'as. Et chaque fois, tu me rejettes. Toi, tu me casses la tête du matin jusqu'au soir. Du matin au réveil, tu me casses la tête. Du soir, même quand je dors, tu me casses la tête, oh. Le matin, c'est normal, je te lève pour aller au collège. Et encore, tu vas même pas au collège, entre parenthèses. Hein? Et alors? Et alors, tu crois que tu vas commencer à finir? Tu vas finir comment? Toi, tu vas dire que tu vas finir comment? Tu travailles, toi? Ben non. Si toi, tu vas au collège, c'est pour ton bien. Commence pas à parler de bien, s'il te plaît, parce que moi, je vois pas ce qu'il y a de bien. Excuse-moi. Ah ouais? Moi, j'ai pas eu comme toi, que t'as de la chance d'aller au collège. Moi, j'ai pas eu tout ça. Arrête, toi aussi, t'as eu la chance, arrête de mentir, s'il te plaît. J'ai pas eu la chance d'aller au collège comme toi. Arrête. Vraiment, première d'aller plus haut. Mais arrête. C'est juste que t'as pas eu la volonté, c'est tout. Alors, parle pas de. Ah ouais? Chance, pas chance. Je suis arrivée à quel âge ici en France? Et alors? À 13 ans. Et alors? À 13 ans, je savais même pas parler. Et alors, il y a un début à tout, non? Quand tu nais, tu sais parler? Non. Alors, me demande pas des leçons, je sais pas quoi, alors que tu n'es même pas capable de faire des choses pour toi. Moi, c'est pour toi que je te le dis. Tu vas pas finir ici à tes 18 ans sans rien faire et rester ici. Hein. Mais t'as cru que j'allais rester ici à mes 18 ans? On croit pas, je vais me barrer la tête haute. Crois pas. À ta place, Corinne, je fais pas trop la maline. Hein. Bah sinon quoi? C'est des menaces en plus. Je ferai pas trop la maline parce que tu sais quoi? On fera lettre au juge et toi tu vas au foyer. Si tu t'arranges pas, Corinne, c'est comme ça qui va t'arriver. Tu crois que ça me fait peur? Est-ce que tu crois que ça me fait peur? Faut pas discuter avec toi pour le moment. Tu vois que tu ressens la disquette, toujours je peux pas. Allez, calme-toi là-bas. Bah sinon quoi?
Là, c'est une étrangère pour moi. C'est pas ma fille. J'ai pensé que c'est pas ma fille, quoi. C'est une étrangère. C'est moi qui fais la loi. Enfin, elle peut donner ses règles, mais je les respecte pas. Je ressens rien de tout par rapport à Corinne maintenant. C'est-à-dire que voilà, elle m'a fait tellement du mal que Corinne maintenant. Mais pour comprendre comment mère et fille en sont arrivées à de telles extrémités, il faut tout d'abord revenir sur l'enfance douloureuse d'Eva, cette maman qui a quitté son pays d'origine il y a 25 ans. Eva naît au Chili. Enfant des rues, elle est abandonnée par sa mère et doit se débrouiller seule pour subvenir à ses besoins. Pour gagner un morceau de pain ou un peu de nourriture, à l'âge de 6 ans, 7 ans, je faisais par exemple cirer les chaussures des personnes pour que je mange un petit peu. Et après, c'est les polices qui m'ont pris pour aller dans l'orphelinat. À l'âge de 13 ans, c'est un couple de Français qui vient chercher Eva à l'orphelinat au Chili. Mais l'adoption est un échec. Trop âgée, la petite fille se sent déracinée et rejette totalement ses nouveaux parents. J'ai rien vu de tout par rapport à mes parents adoptifs. Ni l'amour qu'ils m'apportaient, et moi je donnais pas autant d'amour. J'appelais jamais mes parents maman, ni papa. Je me disais, je suis une étrangère pour eux. Pour moi, c'est pas une famille comme ça, quoi. Pour moi, c'est pas ma famille, quoi. L'adoption qui devait tenir du conte de fées tourne à la catastrophe. Et les parents d'Eva finissent même par placer leur fille adoptive en foyer, où elle terminera de grandir seule. C'est là qu'elle rencontre le futur père de Corinne. Avec lui, elle veut créer la famille qu'elle n'a jamais eue. Et c'est donc à tout juste 20 ans qu'elle met au monde sa première fille, Corinne, en 1999. J'étais trop jeune d'avoir déjà un enfant, mais j'étais pas sûre à 100% de réussir ma compétence d'être mère. Malgré son jeune âge, Eva met au monde une autre petite fille, Madison, 3 ans après Corinne. Difficile pour une maman d'à peine 24 ans de s'occuper de 2 petites filles pleines de vie. D'autant que son couple bat de l'aile et qu'elle se sépare du papa. Elle se retrouve alors seule avec ses 2 filles. Débordée, Eva perd pied petit à petit. Un jour, elle craque et décide de renvoyer les filles vivre chez leur père afin de partir retrouver un homme à l'étranger. Je voulais de liberté, quoi, m'amuser, un peu m'amuser, faire... Voilà, j'en avais marre d'être maman tout le temps à la maison. Et ça m'a fait du mal parce qu'évidemment, c'est ma mère, elle a préféré un garçon plutôt qu'à ses enfants. Pour moi, une mère qui est partie, c'est plus une mère maintenant. Elle n'a plus le droit de nous donner des ordres si avant elle ne le faisait pas. Lorsqu'Eva revient en France 1 an plus tard, elle tente de renouer avec ses filles. Mais les petites vivent chez leur père. Corinne se construit alors une adolescence sans sa mère, qu'elle ne voit que les week-ends et pendant les vacances, et leurs rapports sont tendus. Je me suis élevée en quelque sorte toute seule en fait. Donc du coup, j'ai grandi comme ça sans qu'on me donne des limites. On n'a jamais eu de gestes tendres avec Corinne. Jamais, jamais, jamais. À l'entrée dans l'adolescence, Corinne devient de plus en plus agressive, aussi bien avec son père qu'avec sa mère. Elle a du mal à supporter l'éducation très stricte de son père. L'adolescente décide avec sa petite sœur de revenir vivre chez sa mère, qui entre-temps a refait sa vie et a eu une autre petite fille, Shaima. Mais la jeune fille est plus en rébellion que jamais, et cette cohabitation qui devait les rapprocher produit l'effet inverse. Corinne se montre insultante et agressive envers Eva. À chaque fois qu'elle s'énerve, elle tape. Elle m'a fait un trou là. Après, elle m'a cassé le store. Le store, je ne peux plus le baisser comme avant. Et si je le touche ou quoi que ce soit, tout va tomber. Voilà. Elle m'a tout cassé. Voilà le tendoir. Je l'avais dit d'aller tendre le linge, et bien, elle a donné un coup de poing, et du coup, elle avait cassé tout. Étendoir, coups dans les murs, volets roulants, ordinateur, rien ne résiste aux crises de colère de Corinne. Et ça, tu t'en fous? C'est pas mon problème, t'as qu'à racheter un. Je m'en rachète un. Aujourd'hui, les 2 femmes ne se supportent plus et se livrent une guerre sans merci. Jusqu'où cette haine peut-elle les conduire?
Corinne pourra-t-elle pardonner à sa mère? Eva et sa fille arriveront-elles à se réconcilier? C'est la nouvelle mission de Pascal le grand frère. Dans l'après-midi, l'atmosphère est toujours aussi tendue entre Corinne et Eva. Tu veux pas me t'aider à plier le linge là? Non, tu te débrouilles. De quoi je me débrouille? T'as plein la corbeille de linge à faire, hein? Mais c'est bien. Encore une fois, la jeune fille refuse d'aider sa mère. Pire encore, à seulement 15 ans et demi, c'est elle qui va imposer sa loi. Je sors. Où tu sors? Je vais chez Laurine. N'oublie pas que t'as les linges à faire. Je ferai un train. Non, tu sors pas là. Mais je veux rien rentrer dans les jeux. Non. Je veux rien rentrer. Non, tu sors pas. T'as les linges à faire, Corinne. Est-ce qu'on peut Non. Tu viens ici. Ça va, Pio? Dépêche-toi. Hé. Putain. Viens ici. Allez, monte, dépêche-toi. Non, mais me suis pas. Tu viens là. Mais sors, dégage. Là, viens. Viens. Oh, tu rentres pas là. Il y a ta soeur là. Je laisse ta soeur tranquille. Toute seule là. Viens. Attends. Bonjour. Dépêche-toi. Viens ici. Corinne. Coco. Elle est partie. Corinne. C'est bon, me suis pas là. Tu viens là. Non, sors. Viens. C'est une mère de famille dépitée qui remonte chez elle. Eva n'arrive plus à se faire obéir de sa fille qui a pris le pouvoir sur elle. Elle sait d'ores et déjà que Corinne ne lui donnera aucune nouvelle et ne rentrera à la maison que lorsque bon lui semblera. Alors que sa mère s'inquiète, Corinne traîne dans le quartier et finit par retrouver sa copine Laurine. Sors, tu vas un coup de tu vas en cours? Je sais pas. Si j'ai pas la flemme. Si j'ai la flemme, j'y vais pas. Mais, Inch'Allah, t'as la flemme, comme ça après tu viens dormir chez moi. De toute façon, j'ai tout le temps la flemme. Mais tu viens dormir chez moi, qu'est-ce que t'as? Comme ça, tu vas Zarma, on va la faire rager un peu. Au bout d'une heure à se ronger les sangs seule chez elle, Eva ne tient plus et décide d'appeler sa fille. Et t'es où là? Viens ici, dépêche-toi. Non, je rentre pas, oh, t'es qui? Je suis ta mère, je te signale là. Laurine est dans la maison ce soir. Hein. Mais attends, mais tu crains ou quoi? Ma foi, je la ramène quand même, hein. Je te dis non. Je la ramène quand même, hein. Je la ramène quand même, je rigole pas là. Je te dis que non. Et pourquoi? Parce que tu connais ça. Ben si, je la ramène quand même, elle est folle elle. Tu veux que je t'écoute et que toi tu m'écoutes pas? Moi je t'écoute pas? Oui. Elle est merde. Ben ma foi, si j'ai pas envie de t'écouter, je t'écoute pas, cousine. Elle est folle elle. Mais je suis pas ta cousine, d'accord? Non, c'est non. Je la ramène quand même, crois pas, tu crois que t'es... Fallait même pas que tu lui demandes parce qu'elle sait très bien que je vais venir. Ouais, c'est bien trop. Effectivement, une heure plus tard, c'est sans aucune considération pour les propos de sa mère que Corinne rentre chez elle, accompagnée de sa copine, et bien décidée à faire vivre un enfer à Eva. Pour la question que tu m'avais dit pour dormir ici, Laurine, c'est non. Je te dis, tu ne resteras pas à la maison. Si. Je te dis non. Arrête, si. Non. Si. Ben non. Si. Ah ouais, non. Et la porte, ça se ferme. Comme t'as... Hein? La porte, ça se ferme. Hein? Mais oh. Je crois trop t'es forte, je crois trop t'es n'importe qui, mais crois pas. Elle va De rester quoi? ici, elle va rester ici. Non, mais elle va pas rester là. Mais tu crois que tu vas la mettre à la porte comme ça, toi? C'est chez moi, non? Et alors, c'est ma chambre là-bas. C'est ma chambre là-bas, non? C'est ta chambre peut-être, Eh mais ben c'est voilà. moi qui paye Eh le ben loyer. dans ma chambre, je fais rentrer. Eh ben c'est moi qui paye le loyer. Je veux dans ma chambre. C'est toi qui payes le loyer? Non. C'est toi qui payes l'eau? Non. Dans ma chambre, il y a de l'eau qui coule. Rien à faire, l'adolescente impose sa copine à la maison. Entre mère et fille, la guerre est déclarée et la présence de Laurine, au lieu d'apaiser les tensions, galvanise Corinne qui se sent pousser des ailes.
Je t'avais dit de plier le linge. Tu l'as pas fait et voilà. Mais tu crois que j'ai que ça à faire? Regarde le linge. Mais tu crois que j'ai que ça à faire plier du linge, moi? Je vais faire ça toute la journée, plier du linge. Au moins tu peux le faire, non? J'ai fait le ménage, j'ai fait toute la journée. Lève pas la voix, lève pas la voix, lève pas la voix. Ça y est, tu prends de la confiance, tu lèves la voix. Quoi, je prends confiance et je lève la voix? Oh, mais tu te prends pour qui là? Je crois que j'ai peur de toi, t'approches pas comme ça, t'approches pas comme ça. Ouais. Vas-y, continue comme ça, continue, vas-y. Mais tu crois que je vais me gêner? Tu crois que je vais me gêner? Tu vas aller dans la chambre, tu verras. Direct, tu vas aller dans la chambre. Tu crois que j'ai peur? Je crois que j'ai besoin de toi pour y aller dans la chambre. Je te dis, on n'a pas besoin de toi, copine. D'accord. Et comme l'a décidé Corinne, son amie Laurine passera la nuit chez elle. Désappointée, Eva comprend qu'elle a perdu la partie et se met au fourneau afin de préparer le dîner pour tout le monde. Mais alors qu'elle s'attendait à avoir un peu de soutien de la part de Madison, la petite sœur de Corinne, c'est tout l'inverse qui va arriver. Madison, quoi? Tu vas venir m'aider là. Hein? Viens m'aider là parce que Mais non, mais moi laisse-moi manger. Mais moi j'ai faim, hein. Ça fait 3 heures que j'attendais ma brique. Mais oui, ça fait 3 heures que j'attendais ma brique et maintenant tu me... Commence pas à faire le même temps que ta sœur là. Mais moi j'ai faim, ça fait 3 heures que je l'attendais, maintenant tu me demandes de faire autre chose. Bah allez, va manger là. Merci. Et quand Eva essaie de faire comprendre à sa fille qu'elle ne doit pas suivre le même chemin que sa sœur, là aussi, elle se heurte à un mur. Ici, vous savez tout. Vous êtes gâtés pourris. Voilà. Pourri gâté, on dit. Oui, mais pourri gâté, vous êtes ça, vous. Ah bon, et d'où là, pour l'instant, on est pourri gâté? Ah ouais? On n'a rien que les affaires qu'on veut, c'est tout. Et mon enfant, c'était pas comme toi, là. Je cirais les chaussures des gens pour gagner un morceau de pain. Ça, tu le feras, toi, à 5 ans, c'est ça? Toi, tu crois que je vais... Moi, je préfère crever plutôt que de tirer des chaussures, hein. Tirer des chaussures? Eh ben oui, je fais ça, moi. T'avais qu'à dire non, mais c'est pas de ma faute, hein. Je change de fond d'écran, là, ça m'énerve. Et oh. Bah vas-y, je mange pas, je jette à la poubelle. Tu jettes pas la poubelle, là. Tu crois que je vais me gêner? Pendant la soirée, l'ambiance ne s'améliore guère. Les filles ont totalement investi le salon. Avachie sur le canapé, elle refuse de donner le moindre coup de main à Eva, qui se retrouve comme toujours, esclave de la maison. Corinne! Tu viens! Corinne! Bon, tu viens s'il te plaît là? Non, je suis pas là! Oui, si j'y vais. Et rien à faire, les filles ne bougeront pas d'un iota. Elles ont pris le pouvoir au grand désespoir d'Eva, qui se sent une étrangère chez elle. Le lendemain matin, après une longue grasse matinée, les deux adolescentes n'ont toujours pas prévu d'aller au collège, mais plutôt d'aller manger dehors. Alors pour se payer le restaurant, elles ont besoin d'argent et Corinne n'hésite pas à se servir dans le sac de sa mère. Hé, mon sac! Oh, mon sac, non. Vite fait, tu sais quoi? Je retire vite fait. Après, je... Non, tu retires rien de tout. Juste pour manger, ouais. Je vais crever la dalle, c'est ça, je vais mourir. Je retire quoi? 10 €, après c'est bon. Tu retires rien de tout. 10 € après c'est bon. Non, tu retires rien de tout. 10 € après c'est bon, monsieur Mélanie. Non. 10 € après c'est bon. On va manger. On fait vite, hein. On retire les sons, on mangera plus tard. Non, ma carte. Hé, Corinne, non, allez, ma carte. C'est bon, vite fait. Non. Vite fait, je te jure, on va retirer, c'est bon, moi. Tu crois que je vais te retirer combien? 10 €, tu vas mourir pour 10 €. Vite fait, on va vite. Ma carte, non. 10 Ma €. carte. 10 €. Tu sais même pas le code. Si, c'est le code. Hé, ma carte. Je retire juste des sous et je reviens. Ah, c'est... Non, Corinne, s'il te plaît, non. Tu me prends la carte, s'il te plaît. Et c'est maintenant tout le voisinage qui profite des exploits de l'adolescente et des tensions entre Corinne et sa mère. Si tu me rends pas la carte, tu n'auras rien de toi. Eh ben ma foi, je retirerai des sous. Maman, mon père, il m'aurait fait ça, il m'aurait coursé. Jusqu'à la Chacun mort. fait pareil avec toi. Chacun fait... Mais tu veux pas me donner. Tu veux pas me donner. Tu veux pas me donner, ben je vais me servir, hein. Ouais. Au lieu de traîner, vas-y ailleurs. On entend même plus crier, toi. Non, mon père, il m'aurait mis voilà les gifles. Eh mais putain, je veux pas me donner des sous, t'es d'accord avec moi? 10 €, tu crois qu'elle va crever pour 10 €? Tu peux prendre tous les sous là. Je demande. Mais ça y est, elle commence à m'appeler. Maman, mais vas-y, viens, j'y réponds. Ma carte, s'il te plaît. Moi, j'en ai marre de que tu me prends ma carte comme ça là.
Eh, c'est bon, quand il me baisse d'un ton, déjà de une, tu baisses d'un ton. Mais qu'est-ce que t'as? Moi, je prends les sous, c'est tout. Je t'ai demandé 10 euros, tu pètes un plan pour 10 euros. On dirait que tu vas mourir pour 10 euros. 10 euros, c'est 10 euros, c'est tout. Je m'en fous, je m'en fous. C'est une folle. Oh, 10 euros, elle meurt pour 10 euros, cette femme. Je lui demande 10 euros, elle n'en veut plus. Alors, ma foi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer 220. C'est sans aucun remords que la jeune fille entreprend de retirer de l'argent sur le compte de sa mère. Si elle est à part, je pète un peu. Je rentre à la maison, je lui casse la tête. Comment ça, elles sont insuffisantes? Comment ça, elles sont insuffisantes? Je veux dire toi ça, hein? Je vais voir combien elles sont au compte. Comment ça, insuffisante? Non, elle peut pas. Ah ben, je vais l'appeler, je vais dire comment ça t'as pas les sous. Oh là, je sais pas ce que je vais lui faire. Elle se fout de ma gueule un peu ou quoi? Oui? Comment ça se fait que tu n'as pas tes sous? Et comment ça se fait? Eh ben démerde-toi. Mais trouve-moi 10 euros et je t'amène ta carte. Sinon je la vois plus. Trouve-moi 10 euros et je t'amène ta carte, sinon tu la vois plus. Ben je sais pas, tu demandes. En colère, Corinne n'hésite pas à faire du chantage à sa mère. Mais t'inquiète même pas. Faire la belle, sa carte elle la voit plus. Comment ça t'as pas les sous? Moi je t'ai retiré comme une conne. Y'a pas les sous. Et je t'avais dit quoi, moi? Je m'en fous, ta carte. Donne-moi la carte. Ta carte, je la vois pas. La carte? Non. Aïe, aïe, je vais la taper, c'est la carte. Non, alors la crève. Je vais aller partir jusqu'à je sais pas où. C'est ça, la carte, c'est pas toi déjà. Et alors? D'accord? Et alors? Tu m'as pas passé de sous, je te passe pas la carte, c'est comme ça. Mais toi, tu rêves, tu crois que les sous, ça vient du ciel ou quoi? C'est comme ça, t'avais qu'à pas me passer, t'avais qu'à me passer. Tu crois que les sous, ça vient du ciel? T'avais qu'à passer les sous. Oh! T'avais qu'à passer les sous. Et toi, t'as qu'à faire autre chose que rester à la maison comme seule, là. Bah, mais d'accord, je peux sortir si t'as envie, y a pas de problème. Non, non, non. Ben voilà, alors tu veux des sous, et ben tu travailles. Parle pas, tu travailles toi pour avoir des sous. Et alors, moi, c'est pas pareil. Moi et toi. Tu me donnes pas de sous, elle veut quoi? Reste tranquille, je te dis, moi, reste tranquille, je vais pas rigoler avec toi. Si quand elle reste à la place, y'a même pas de sous, hein. Et alors? Charme-moi. Je te l'avais dit à tes soeurs, moi, je te l'avais dit à tes soeurs, je te l'avais dit à tes tu m'avais pas dit. Arrête de dire que tu m'avais pas dit. T'as raison, ouais. Vas-y, parle pas avec moi, s'il te plaît, parle pas avec moi. Tu fais trop la dème. Tu veux les sous, ça se gagne. Casse-toi, viens. Ça se mérite. Parle pas avec toi, tu le mérites. Ça se mérite. Tu le mérites, la meuf, elle travaille pas, elle a les pieds sur la table, tout le bas en masse, tu vois, tu crois que tu travailles? Tu crois que tu fais quoi? Tu fais rien, et tu veux me dire qu'il faut travailler pour toucher de l'argent? Je fais rien. Mais oui, tu fais rien. Pas toi? Oh, c'est dur de faire un repas, c'est un principe faire le repas, c'est normal que tu fasses le repas. Et toi, tu trouves que c'est pardon? Mais c'est comment c'est normal? Si, c'est normal. Si, c'est normal, c'est normal. Ferme ta bouche, s'il te plaît, merci. Dorénavant, entre les deux femmes, l'âge de guerre est déterré. Elles ne se supportent plus et ne peuvent communiquer qu'en hurlant. C'est bon. Oh quoi, ferme ta gueule, elle où elle? Ce matin, je t'avais dit, tu veux des machines, je te le fais. C'est bon là, c'est bon. Ah, va voir un psychologue si t'es pas bien, non, casse pas la tête. T'as mangé, t'as même pas lavé la vaisselle. Écris un livre sur ta vie tellement elle est passionnante. Oh, Corinne. Me parle pas. T'as vu que tu es au collège, Dorina? Me parle pas. Casse-toi, j'ai pas envie de te voir, tu restes ici. Casse-toi, c'est bon. Ce que je viens de voir est vraiment intolérable. Une jeune fille de 15 ans et demi, aussi impulsive et insultante envers sa mère, c'est inacceptable. Il faut que j'intervienne au plus vite, car la situation dégénère de jour en jour. Je vais donc passer une semaine chez Corinne et Eva en immersion. À quelques minutes de mon arrivée, je me demande comment va réagir l'adolescente, et je ne suis pas sûr d'être le bienvenu. Corinne, tu vas accueillir comme ça, Pascal? Mais tu l'accueilles. Tu vas ranger la chambre quand même. Mais non. Franchement, t'as pas honte s'il y a Pascal qui voit ta chambre comme ça? Non, je Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, moi, je dis, regarde ma chambre, elle est belle. Si elle est mal rangée, je dis, je m'en fous, toi, tu dors pas là. Si ça pose un problème, je m'en bats les couilles, tu pars à l'hôtel. Je te dis qu'il soit là ou pas là, c'est la même chose. Hein. C'est pas parce que c'est Pascal que ça y est, on va s'incliner devant lui, je te le dis, moi. C'est ta chambre. Non, c'est pas ta chambre que tu nous casses les couilles tout à l'heure. Quand il y a les personnes qui viennent de la chambre. Si t'as envie de la ranger, range-la ta chambre que tu viens nous casser les couilles. Mais la nôtre, c'est toi qui dors, non? Casse pas la tête un peu, non?
Tu me parles autrement, moi. Sinon quoi, tu vas faire quoi? Non, mais tu me parles autrement, moi. Elle croit de parler comme elle veut aux gens, moi tu crois que je vais fermer ma bouche devant toi ou quoi? Voilà qu'ils viennent, je m'en fous. Tu sais pas comment je m'en fous. T'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Tu crois que j'aurais peur de Pascal? Pascal, j'ai peur de lui. Tu crois que moi je vais le voir, je vais me pisser dessus ou quoi? Comment ça se fait, il vient le week-end, lui? C'est pas moi qui décide, hein. Tu crois que j'ai que ça à faire ou quoi dans ma vie? T'es vraiment... Mais tu révises pas dans ta tête. Tu pouvais pas rappeler, non, désolé, parce que ma fille a fait un truc. Non, c'est trop compliqué à dire. Je sais pas pourquoi moi je l'accueillerais alors que c'est pas moi qui ai forcément voulu qu'il vienne. J'ai le guetté qu'il arrive. Non mais lui il croit c'est les vacances, il vient nous faire chier et en plus il est pas là. S'il est là, je crois, il vient de se garer. Oh putain. Oh putain, ça sent les embrouilles ça. Mon mec, Pascal, pas Pascal, le président, pas président, c'est un là comme il est pris là. Attends, tu veux me dire que c'était ma chaîne là, c'était quoi? Mais je m'attendais à mieux, tous les grichons, tout. Elle attend le sauveur, tu sais. Corinne. Non, dégage, putain, mais je m'en fous, casse-toi là. Eh ben, tu te lèves quand même. Sors, c'est bon, on va la cuire, toi, sous le pas. Déjà, moi, je vais lui offrir des fleurs. Non, ça veut dire qu'il m'impressionne pas. J'irai un danseur Pascal. Avec une tutu rose là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Eva, c'est ça? Voilà. Elle est où la protagoniste? La vraie, celle que je viens de voir. Première, elle est là-bas, dans la chambre. Elle veut pas sortir, elle veut rien Ah bon? faire. Pourquoi? Elle veut pas. Elle veut pas, je sais pas pourquoi. Non. Bonjour Corinne. Ça va? Non. Pourquoi ça va pas? Parce que vous êtes là en fait. Oula, ça c'est de l'accueil. Ça va? Non mais en fait ça me gêne. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, vous venez le week-end, moi j'étais censée sortir et vous venez. Oh. Ouais. C'est dur alors. Ouais. Mince, ça va être compliqué dans ces cas-là. Ouais. Mais moi je suis venu. Eh ben c'est bien, Tu vois, tu de es Paris. venu. Oh là, tu fais ton caractère, c'est ça? Tu vois, je suis un adulte. Je viens ici, je te connais pas, tu me connais pas. Il y a un minimum de respect. Moi, je t'ai pas manqué de respect. Je suis venu zen avec toi. Il y a que toi qui m'embrouille pour l'instant. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie d'éducateur, mais jamais un tel manque de respect. Je pense qu'elle fait la fière devant sa copine, donc je vais régler ça tout de suite. Tu es? Sa copine Laurine. Oula, t'es venu en mode un crew, je viens à protéger, tout ça, c'est ça l'histoire? C'est quoi le problème? Non, c'est parce que je suis H24 ici, c'est pour Oh ça. là, bah tu vas devoir partir un petit peu, parce que moi je vais rester avec elle. Par respect pour mon travail, merci beaucoup. Bonne journée à toi, ok? Ça m'a fait plaisir de te connaître, mais ce fut court. Si Dis-moi, tu viens, qu'est-ce qui se tu passe? vires ma copine comme ça. Ok, alors explique-moi, vas-y. Une c'est ma chambre et toi tu la vires comme ça. Bien sûr, mais moi je suis là pour toi. Elle est partie tranquillement. Hein. Parce qu'elle a été obligée, c'est tout. Je trouve qu'il s'est un peu trop imposé à mon goût. Et là, de toute manière, c'est pas parce qu'elle avait ma copine là tout à l'heure, je vais la faire monter. C'est pas chez lui, c'est moi qui décide qui c'est que je fais monter ou pas. C'est ma copine, c'est pas la sienne, c'est pas chez lui, c'est chez moi, donc je fais monter qui je veux. Je sais que tu veux faire ta rebelle parce que ça veut dire oui, j'ai laissé Pascal faire ce qu'il veut, nanana. Mais c'est pas ce jeu-là que je veux jouer avec toi, ce bordel ici. C'est un manque de respect vis-à-vis de moi parce que tu sais que je viens. Moi, je te demande d'enlever ça. Parce que ça, moi, ça me choque. Non, je suis désolée, c'est pas que ma chambre de une, y a pas que moi, et de deux, je vois pas pourquoi je le ferais. Attends, cool. Je t'ai demandé un truc très simple, tout bête, c'est à faire un pas vers moi. Je t'ai pas demandé un truc genre, ok, c'est un ordre, tu fais comme ça. Je peux le faire ça, mais ça sert à rien pour toi, t'es assez intelligente pour comprendre sans que je fasse ça. D'accord? Je te demande juste d'enlever ça, c'est inacceptable. Mais même pour toi, c'est inacceptable. J'ai pas envie de le faire, c'est tout, c'est mon lit, c'est ma chambre, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. Moi, pour moi, c'est pas possible, tu vois, c'est pas négociable. Il y a des trucs de négociables. Des fois, tu me diras, bah Pascal, là, c'est chaud et tout. Mais elle a qu'à le faire, ma soeur, là, pourquoi moi? What? C'est tes affaires ou pas? Et alors, c'est pas que les miennes. Pourquoi ça... Bah, va chercher ta sœur. Et Mais tu dis à ta quel sœur espace? les affaires, elle prend ses affaires et tu prends tes affaires à toi. Oui. Je peux te faire confiance ou pas? Ouais? Ok, je te fais confiance, d'accord? Je te laisse un peu tranquille. Je reviens tout à l'heure. Trouve un petit peu de courage pour enlever tout ce bordel et puis je reviens. À toutes. Il a essayé de prendre le dessus sur moi. Et ça m'énerve. Parce que j'aime pas qu'on me donne des ordres, surtout que lui, il est même pas de ma famille, il est dégaine. Et qu'il me donne des ordres. Je décide de faire confiance à Corinne et j'espère qu'elle ne va pas se moquer de moi. Vite, qui arrive vite. Hein. Dépêche-toi, je me vais il me saoule la tête. Il y a des trucs bizarres, là. Allez, vite, prends ça. Non. Tiens, mais après, je connais les couilles, c'est bon, je prends que ça. Je vais aller voir un peu parce que ça commence à me crier un peu. Je sens qu'il faut quelqu'un parce que là... Ça va? En rentrant dans la chambre, je constate que seule sa petite sœur Madison a rangé. Après, Corinne, c'est ton tour. Hein. Ouais, mais oui. Voilà, elle a fait son travail, t'as vu?
Prends exemple un peu. Et c'est ta petite sœur. Non, c'est l'inverse. C'est elle qui devrait prendre son exemple sur toi. Tu vois? Et là, tu lui montres une image, hein? Mon partage. Montre une belle image. Toi, tu prends tes affaires. Moi, je prends des linges de prends tes affaires. Prends pas ses affaires. Moi, je prends des linges de Corinne et Corinne, elle prend de mes linges. C'est comme ça. Je sens bien que Corinne me provoque. À chaque fois que je tourne le dos, elle fait vraiment n'importe quoi. Attention, qu'est-ce que tu fais là? On ferme la fenêtre. Non, arrête, tu vas casser quelque chose. Remets-le correctement, Corinne. Quand on fait quelque chose, on essaie de le faire quand même correctement. Mais c'est pas grave, ça rentre pas, vous mettez par-dessus. Ça, après, c'est... voilà. Ça marche, ça. Si elle pense faire la loi avec moi, c'est mal me connaître. Je vais lui montrer que de nous deux, c'est toujours moi qui aurai le dernier mot. Corinne, ça commence à amuser là. Même si c'est plein... Pourquoi ça tient pas? Ouais, je sais. Mais même si c'est plein, tu le mets par-dessus correctement quand même, parce que là, ta mère peut même plus aller se laver, quoi que ce soit, d'accord? Mais on va se pareil, mais ça on peut pas. Non, On peut pas. Alison, est-ce que je t'ai parlé? Non, mais Alors, si je t'ai pas parlé, merci, au revoir. Je t'ai pas parlé pour l'instant. Je suis avec Corinne. Pour l'instant, je t'ai pas parlé. Là, ici, il y a ça à remettre dessus, c'est tout. Là, regarde, t'as un t-shirt sous ton pied. Hop là, c'est pareil. Et ça, juste le mettre par-dessus la corbeille. Finis ça vite fait, après c'est fini. Il n'y a pas besoin de crier, de se prendre la tête 3 heures. Ah, ça, c'est sûr, hein, c'est pas marrant. Je suis pas là pour que ce soit marrant. Qu'est-ce que tu chipais? Matin, j'ai fait le chien, là, c'est bon. Je vais pas lui lécher les pieds toute sa vie. Je veux dire, je l'ai arnaqué pour l'histoire du linget. C'est ma soeur qui a fait la moitié. C'était même pas son linge, c'est elle qui l'a pris. J'ai dit, ouais, on a fait moitié-moitié. Ma soeur, elle a presque tout pris. Moi, j'ai ramassé 3 merdes. Quand je vois dans quel état Corinne se met pour ranger son linge, je me dis qu'il n'y a vraiment aucune règle de vie dans cette maison. Je décide alors de réunir Eva et ses filles dans le salon. Bon, je voulais voir une petite chose avec vous. Ça tombe bien, Corinne, Eva, même Madison aussi, t'es concernée. Hein. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de la vie de famille ici, les règles, tout ça, qui fait quoi, enfin voilà. En fait, les règles ici, en fait, c'est Corinne qui l'impose. Ça veut dire qu'elle fait ce qu'elle veut à la maison. Quand je dis non, tu sors pas ou quoi que ce soit, ben, elle sort. Je fais rien. C'est-à-dire? Mais je m'ennuie, je sors. T'aides jamais ta mère? Non. Tu vis ici, tu manges, tu profites de tout. Donc à un moment donné, c'est normal que tu aides ta mère. Mais j'ai pas envie. Ah mais ça, tu sais, Corinne, à un moment donné, ta mère, elle en peut plus, tu vois. Moi, si je suis ici, c'est parce qu'elle en peut plus. Qu'à un moment donné, moi, je veux qu'il y ait une solution pour toi. J'ai entendu foyer, j'ai entendu des choses comme ça. Moi, je veux t'éviter ça. Tu peux enlever tes pieds de la table, s'il te plaît? Là, je viens de voir, ici, des gens s'est pris la tête, non gentiment, tu vois, on s'est pris la tête pour tes affaires. T'as essayé de me mettre à l'envers en mettant tes affaires sous le lit. Déjà, ça veut dire, d'une, tu m'as pris pour un imbécile. Et moi, je déteste qu'on me prenne pour un imbécile. Deuxième chose, je te parle, là, t'es à moitié à l'ouest. Je t'avais demandé quelque chose, Corinne, par contre. Maintenant, Corinne, voilà. Le deal, il est très très simple. Qu'est-ce que tu veux, toi, pour toi, plus tard? Tu veux quoi, là? Tu veux aller au foyer? Tu veux quoi? Je te pose la question, explique-moi, en fait. Je m'en fous. C'est-à-dire? Je m'en fous d'aller au foyer ou pas au foyer. T'en fous d'aller au foyer? Donc demain, ta mère, elle te met dehors, tu fais quoi? Je suis ma pote. Ah ouais? Donc là, on peut faire une petite expérience, toi et moi, alors, dans ces cas-là? Ok? Je prends une valise, je vais te donner une valise, tu mets des affaires dedans, et on voit comment ça se passe. Okay. Tu me montres comment tu fais, ok? Vas-y, on la fait comme ça, pas de souci. Corinne se fiche de tout. Il faut qu'elle réalise la chance qu'elle a de vivre chez sa mère avec ses sœurs. Si elle continue sur cette voie, c'est le foyer qui la guette. J'ai décidé de la tester. Je veux voir quelle va être sa réaction à l'idée de ne plus pouvoir dormir chez elle. C'est quoi ça? C'est une valise, je sais pas. Bah explique-lui à ta copine l'expérience. Explique-lui à ta copine. Pourquoi tu l'expliques pas à ta copine? Mais si, je lui dis, je viens chez elle. Ah, alors explique-lui pourquoi tu viens chez elle du coup. Parce que... Bah si, l'expérience on va jusqu'au bout, moi je veux la comprendre. Je veux qu'elle comprenne elle aussi. Tu vois? Peut-être qu'elle peut avoir un discours pour toi qui peut être positif. Mais elle a pas de discours, elle est d'accord avec moi, c'est tout. Mais non, elle peut pas être d'accord avec toi. Mais impossible. Attends, ta mère, elle sait que je suis impossible. C'est impossible, oui. Impossible. Elle a le même discours que toi. Bien sûr que si, bien sûr. Non, regarde, en fait j'explique. Regarde-moi. Corinne. Regarde, écoute-moi 2 secondes, regarde. Je te demande 2 secondes, ça va. Déjà cool, on n'est pas en train de s'embrouiller, reste cool. Bien sûr qu'elle va t'accueillir. Bien sûr, heureusement c'est ta meilleure amie. 1 jour, 2 jours, il y a son père. C'est pas son appart. Un jour, son père va venir là-bas, elle fait, mais ta copine, là, c'est quoi son histoire? Je sais pas, c'est pas ma fille. Ah, bah, je vais pas la nourrir, je vais pas l'habiller pendant 20 jours, 30 jours, 1 mois. Tu vois? Et ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que t'as la chance, t'as ta mère. Elle est ce qu'elle est, ta mère. Ok, c'est chiant, les parents, je sais. T'es ado, t'as envie de t'éclater, elle te prend la tête, je le sais. Je vais travailler aussi avec ta mère, je te l'ai dit. D'accord? Mais tout ce que t'as, c'est que t'as un foyer aujourd'hui. Mon but, c'est de te réimplanter chez toi. Je suis pas un ami.
Ça là, ça, tu vois, pour moi, c'est un signe. C'est tout con ce que je te dis, c'est un message. C'est ce qui peut arriver. Demain, c'est ce qui peut arriver. Tu peux être en foyer, t'en auras marre d'être en foyer. Vu que ton caractère, tu supporteras pas. Je te le dis. Hein. T'as un caractère trop affirmé, ça va te saouler. Ils vont te mettre des règles, mais eux, ils vont pas rigoler avec toi. Hein. Et peut-être tu t'entendras pas avec les gens qui sont là-bas, mais tu vivras avec eux. T'auras pas le choix de tes amis. Aujourd'hui, t'as le choix de tes amis. Aujourd'hui, Laurine, elle te saoule, tu la vois pas le lendemain. Là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, tous les jours, tu te prends des boulets. Si tu les aimes pas, ils sont tous les jours avec toi. Tu comprends ça? Ce que je veux t'éviter, c'est de faire des erreurs, c'est tout. Et là, pour de la fierté, juste pour de la fierté, tu serais prêt à t'embrouiller avec ta mère jusqu'à ce qu'un jour ça arrive. Parce que ça arrivera. Ça peut arriver très rapidement. Est-ce que tu comprends le message? Corinne, je te jure, je suis pas là pour être méchant. D'accord? Il faut que tu me fasses confiance un peu. Je suis éducateur pour ça. Hein. Je suis éducateur parce que moi aussi, j'ai traversé des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Tu comprends? T'as une semaine pour redresser certains trucs de ton côté, dans ton comportement. Ta mère, elle a une semaine pour redresser un truc de son comportement. Et normalement, quand je repars, je vais plus jamais, t'auras besoin de ça. Tu seras chez toi et tu te sentiras chez toi. Aujourd'hui, tu te sens chez toi? Non. Tu vois? T'es chez toi et tu te sens même pas chez toi. Comment tu peux être bien? T'aimerais pas kiffer être chez toi, qu'il n'y ait pas d'embrouille? Mais si. T'es posé avec tes sœurs et tout? Eh ben moi, je peux t'apporter ça. Maintenant, tu dois avoir confiance en moi, c'est tout. Ok? On va remettre ça? Allez, viens. Pour la première fois, Corinne a accepté de m'écouter. Mais je sais que pour autant, rien n'est gagné. Ce soir, et pendant une semaine, je vais dormir chez elle. Et bien entendu, j'attends d'elle qu'elle participe à mon installation. Maintenant, j'attends que tu me dises où est-ce que je dors et que tu installes mon lit avec ta mère. Parce que ta mère, elle allait faire ça, mais comme je viens pour toi, je trouve que c'est normal que tu participes avec elle. En même temps, comme ça, moi, je vais me mettre en retrait et je vais regarder comment vous fonctionnez toutes les deux. Comment ça se passe quand vous faites une tâche ensemble. Ça veut dire que moi je dois faire le lit. Comment? Ça veut dire que moi je dois faire le lit. Avec ta mère, ouais. Moi je suis dans mon lit, je vais pas faire le box. Attends, excuse-moi. Non, mais je fais pas de lit, y a pas de lit. Corinne, tu vas jouer avec moi comme ça tout le temps? Mais je vais pas faire un lit qui est pas le mien. Moi, c'est bon, t'as pas le faire. Pourquoi? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Mais ça m'énerve, je vais pas faire le lit pour les autres. Non, mais parce que moi je suis pas la boniche, je vais pas faire le truc pour les autres. T'es une boniche? Même, je suis pas le truc pour les autres, moi. Je suis pas le truc pour les autres. Non, je suis pas le truc pour les autres. Je suis là, Corinne. Je m'en fous, je m'en fous. Corinne, moi je suis venu pour toi. Et alors? Je suis là pour toi ou pas? Je m'en fous. Pourquoi tu fais ta mamie à chaque coup comme ça? Mais non, c'est pas ça, c'est que ça me saoule là de faire ton lit, je vais pas faire ton lit, c'est tout. Parce que je fais pas ton lit, c'est tout. Ça fait quoi? Je m'en fous. Baisse d'un ton, je suis pas ton pote, moi. Et alors, tu fais ton lit tout seul. Écoute, moi je suis pas ton pote, je dis tout de suite. Je m'en fous. Ok, donc tu parles pas comme ça. Moi je te pas manquer de respect. Moi je te manque pas de respect. Je parle comme je veux, je parle Tu parles pas comme tu veux. Il y a des respects à avoir. Moi je te respecte depuis tout à l'heure, ok? Je suis là, je suis chez toi, je suis venu chez toi, je te respecte. Je m'en fous. Non, c'est pareil. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu cherches quoi, Corinne? Tu cherches à faire quoi? Je fasse ton lit, je m'en bats. Tu cherches à faire quoi? Dis-moi. Je suis fatigué, j'ai pris la route, j'ai pris le train, je suis venu jusqu'ici, j'arrive, je me fais pas accueillir, je m'embrouille à moitié avec toi pour une histoire de rangement de 3 pantalons, tu essaies de me mettre une disquette, tu mets tout sous le lit, en gros tu te moques de moi, et là je te demande de faire un effort et tu me dis non. Tu vois, à un moment donné, il y a des limites à ne pas dépasser dans la vie. Jamais j'ai vu ça. Mais c'est elle a dit qu'elle voulait le faire, mais qu'elle fasse. Elle a jamais dit qu'elle voulait le faire. Si, elle a dit qu'elle voulait le faire, elle me l'a dit à moi. Elle m'a dit qu'elle allait le faire, elle l'a fait, je vais c'est encore tout. rigoler, arrête de crier. Eh ben rigole, c'est bien, arrête de crier, quand tu cries, c'est ridicule. De quoi? Tout à l'heure, oui, je t'ai dit, tu vais faire le lit. Voilà, c'est tout. Alors au lieu de me dire, tu veux que je t'aide, maman? Non. Mais bien arrête de dire ouais parce que personne veut m'aider. T'as déjà de une. Ben non, mais faut que je vais pas me proposer parce que tu t'es proposé avec moi. Puis même si on l'a fait. Ben voilà, donc elle a raison dans un sens ta mère. Même. Non mais elle a raison dans un sens, tu viens de le dire toi-même. Eh ben elle avait qu'à rien dire et tout, elle ferme sa bouche et c'est Non mais tout. Corinne, déjà, manque pas de respect à ta mère, c'est ta Je mère. manque pas de respect là, c'est bon. Bah ferme sa bouche, excuse-moi, pour moi c'est pas un mot qu'on dit à sa Et mère. alors, j'ai dit ferme ta gueule? Et ferme sa bouche, c'est pareil. Non, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Ferme sa bouche, ferme ta bouche à ta mère. Non. Eh ben il y a vraiment des choses à voir avec toi alors. D'accord. Tu comprends pas ça. Ça me prend la tête, ça me prend le gars. Qu'est-ce qui Non, mais attends, j'ai pas fait discuter. Mais moi je continue à discuter, Corinne, tu sais, moi ça peut durer 1-2 heures, 7 heures, 23h30, tout ce que tu veux, tu vois. Faire ça, non mais c'est ma chambre, c'est déjà du. Oui, bah c'est ta chambre. Et alors? Mais ça m'énerve là-haut, je vis dans ma chambre, je suis tous là. Je te suis parce que je suis en train de discuter avec toi, tu pars. C'est pour ça que je te suis. Si j'avais fini la conversation, je t'aurais pas suivi, hein, Corinne. Là, on va dans le mur, hein, toi et moi. Eh ben je fais pas de ton lit, c'est bon. Pourquoi tu fais pas? Le comportement de Corinne est intolérable, mais je vois bien que je n'obtiendrai rien d'autre d'elle. Alors pour ce soir, je cède, mais je lui pose un ultimatum pour demain matin. C'est un détail ce lit, ok? D'accord? Je le fais moi-même. C'est la seule fois où je fais ça. Maintenant, Corinne, écoute-moi. Je t'ai fait un crédit, tu me dois beaucoup. Demain matin, j'ouvre cette porte, je te propose des choses, d'accord? Je compte sur toi pour me dire, ok Pascal, ça me saoule, mais je vais le faire. D'accord? Réfléchis cette nuit, parce que sinon je me barre. D'accord? Je vais pas te mentir. J'en ai rien à faire, tant pis, je me barre. J'ai d'autres choses à faire, tu vois. Là, je suis assez énervé.
Tu vois, ça me pique un peu, ça commence à me saouler un petit peu, tu vois. Je commence à monter en pression moi aussi. Si je monte en pression, ça va aller super loin. Parce que moi, le problème, c'est que je suis hyper calme, mais quand je m'énerve, ça va super loin, tu vois. Donc maintenant, je te le dis, Corinne, si tu le fais pas, dis-toi que je me barre. Ok. Cette journée a été très compliquée. Corinne est sans cesse dans la provocation. C'est la première fois qu'une adolescente est aussi irrespectueuse et bornée avec moi. Chaque discussion tourne à l'affrontement. Mais si demain elle ne change pas radicalement d'attitude avec moi, je ne pourrai rien faire pour elle. Ce matin, Corinne s'est levée. Elle accepte de continuer l'expérience, mais n'a pas l'air de bonne composition. Je suis encore un peu contrarié, mais je décide de ne pas revenir sur les événements de la veille et de me concentrer sur mon objectif, la mettre à l'épreuve sans plus attendre. On est parti? Allez, c'est parti. J'ai l'impression que la nuit a porté conseil à Corinne. Elle accepte de me suivre sans poser la moindre question et sans rechigner. J'espère qu'elle a bien conscience qu'elle n'a plus le droit à l'erreur. J'ai décidé de la confronter à la vraie vie et au monde du travail. Je l'amène donc passer la matinée avec les propriétaires d'un domaine agricole qui fait aussi gîte. Je m'inquiète beaucoup pour toi. T'es quelqu'un, je pense, qui a des qualités, mais je pense que tu te trompes sur la vie. T'as que 16 ans, donc je comprends. Maintenant, je t'ai amené à un endroit, j'attends de toi de me montrer ton courage. Je veux voir comment tu te comporterais avec des patrons. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Je vais te mettre dans des conditions qui sont pas optimales, de façon à ce que tu me montres vraiment si t'as du courage. Ce que je veux voir aujourd'hui, c'est ton courage. Donc franchement, ne me déçois pas. Allez, viens. Bonjour. 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 Allez, viens. Pierre. Merci beaucoup. Laetitia. Corinne. Bonjour, Pierre. Bonjour. Donc, je vous présente Corinne. Tu pourrais sourire. C'est des gens qui viennent, voilà, très bien, qui vont t'accueillir. Voilà, j'attends vraiment une autre posture de toi. Corinne, aujourd'hui, elle va rien faire. Voilà, elle estime que dans la vie, elle va se marier, se poser et qu'elle aura aucune contrainte. C'est pour ça que je l'ai amenée ici avec vous. Vous pouvez peut-être lui donner justement les valeurs du travail, lui montrer ce que c'est que de travailler, de façon à ce que je sois sûr, une fois que je serai parti de chez elle, que si jamais elle est amenée à travailler, elle soit capable de le faire avec une motivation. D'accord. Allez, hein, Ouais, mets-toi à fond, je te compte sur toi. À tout de suite. Corinne a quelques heures seulement pour me prouver que j'ai eu raison de lui faire confiance et de rester. Acceptera-t-elle de travailler, mais aussi et surtout de se plier à l'autorité d'un patron? Et donc c'est ça qu'on loue à des touristes qui viennent pour passer la journée ici, ou le week-end, ou la semaine. Donc à l'intérieur, quand ils s'en vont, ils laissent plus ou moins propre, et il faut vérifier que ce soit bien nettoyé. Tu viens? Je suis obligée de le faire vraiment. Tu vas participer avec nous, tu vois. Voilà, on va se mettre On va tous faire ensemble. ensemble. Et tu verras. Mais s'il y a des trucs trop, tu vois, je sais pas quoi. Eh ben tu nous le diras, tu nous le diras. Voilà, là par exemple, tu vois la vaisselle, il faut qu'on la range. Voilà, vérifier C'est pas qu'elle soit plus- bien sèche, qu'il n'y ait Qu'elle pas de soit bien traces. sèche, qu'il n'y ait pas de traces. Donc là, tu peux la prendre et la ranger. Tu as tout de visu, voilà, et tu mets les choses où tu peux. J'arrive. L'adolescente s'exécute, mais ne met pas beaucoup de cœur à l'ouvrage. Voilà. Alors maintenant, on va aller défaire le lit, toutes les deux. Voilà. Après, on attaque la salle de bain. On mouille un peu partout et après, on met du produit sur l'éponge et on frotte. Tiens. Mais même en bas, je me mets, c'est tout? Oui, oui, oui. Tiens. Tu mouilles un peu partout, je te prépare l'éponge. Toute la tente. Oui. Ça me prend 5 ans là. Mais non, tu verras, ça va vite. Ça me fait chier, c'est plus de merde. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Je suis pas femme de ménage. C'est bon, déjà ça me casse les voilà. À peine 15 minutes après avoir commencé à travailler, Corinne en a déjà assez, et elle ne s'en cache pas. C'est déjà pas mal que je l'ai fait, donc c'est la même, c'est pas comme ça. C'est bon là, non? Voilà, super. Voilà, c'est bon? Ouais, alors maintenant tu remouilles, tu rinces et après il faut sécher. Sécher Voilà. avec tout que... Avec du sopalin, il est là. Mais j'ai passé ma vie à le sécher, ça peut pas sécher tout seul, on ouvre la Non, fenêtre. parce que sinon ça laisse des traces. Tu pourras faire les toilettes alors? Ah non, 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 moi je fais pas les toilettes là, attends, non, je fais pas les toilettes. Mais je fais pas ces toilettes. Mais un peu, c'est hors de question. Ça fait partie du travail en fait de la lodge. Quand il y a d'autres personnes qui vont venir, il faut que ça soit tout propre. Mais ma femme, moi j'ai pas demandé à venir ici. Faut que je me repose.
5 minutes. Après avoir râlé et fait preuve de mauvaise volonté, la jeune fille s'octroie maintenant une petite pause. Mais si je l'ai fait, c'est ici. Donc si Pascal il est pas content, c'est la même chose. Dis-moi, j'ai pas de soucis, c'est vrai. T'as pas demandé à venir ici. Je suis le patron et le patron va faire les toilettes. Alors si moi je peux le faire, après derrière, tu pourras aussi me donner l'exemple. D'accord? Ça veut dire que moi je vais refaire les toilettes. Ça fait rien, on fait un pari. Moi je le fais. Non, je peux pas toucher les toilettes, je ne ferai pas. Mais regarde-moi, tu me regardes, je le fais et après tu le fais. Non, ce matin on m'a levé, je me suis levé tôt. On me demande de faire une douche, on me demande de faire les toilettes. Non, c'est bon, j'ai fait la douche, je l'ai nettoyé, j'ai passé l'éponge, j'ai séché. Regarde. Non, je ferai pas les toilettes. Je suis le patron, regarde. Mais en fait, tu es patron, c'est bien, moi je fais pas les toilettes. Voilà, j'ai choisi ma vie. Et c'est ce que je veux que tu fasses, que tu aies le choix dans ta vie. Donc moi je prends la petite éponge, ça passe vite, hop, voilà. Moi je ne fais pas, je nettoie pas les toilettes. Regarde 2 secondes. Je sais comment on nettoie les toilettes. On tire la chasse. C'est aussi simple. Mais ils sont faits maintenant, je vais pas le refaire. Non, ils sont pas faits. Si tu dis qu'ils sont faits, on va passer à une autre tantologe et refaire une autre tantologe. Donc c'est très simple. Le mieux c'est de le faire, comme ça on passe à autre chose. Je fais pas les toilettes. Tu fais les toilettes. C'est mort, je fais pas les toilettes. C'est mort, qu'est-ce que c'est qui est mort? C'est quoi? Mais je fais pas les toilettes, c'est tout, c'est comme ça, je vais pas les faire. Regarde-moi. Je suis pas là pour perdre mon temps et je suis pas là pour te faire perdre ton temps. Tu es là pour voir ce que c'est, je te dis pas que dans ta vie tu feras les toilettes. Mais c'est bon, peut-être tu le feras jamais. c'est bon. Ouais, mais tu regardes ce que ça fait de nettoyer une toilette. Non, mais c'est bon, j'ai pas nettoyé des toilettes, ça va m'aider beaucoup dans ma vie, bravo, wow, génial. J'ai pas dit que ça t'aiderait. Tu sais ce qui gagne dans la vie, c'est de faire des tâches qu'on n'a pas envie de faire. C'est là qu'on se construit. J'ai pas envie de les faire, les toilettes. Mais c'est pas une question d'envie, de mais pas d'envie. si, moi j'ai pas envie de les faire, donc je les fais pas, c'est comme ça que ça marche. Ouais, mais pour l'instant tu le passes un peu. C'est bon, je me fous, j'ai envie de me parer d'ici. Non, tu viens, allez, ne pars pas, c'est idiot. Non, j'ai pas envie de les faire. C'est vachement bien d'être têtu. On peut parler 2 secondes? Non, j'ai pas envie, ça m'a cassé les toilettes, la douche, tout ça, c'est bon, moi je fais pas ça. J'ai pas dit que tu ferais ça ta vie. Mais même. Moi, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire dans ta vie. Mais j'ai pas envie de le faire, c'est tout. Ouais, tu crois que dans la vie on fait que ce qui nous plaît? Eh ben, ma foi, moi aussi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de le faire, c'est tout. Si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Une belle perspective de vie. Oui, je sais. Alors comment ça se passe? Eh ben, il y a du caractère. C'est-à-dire? Eh ben, que quand elle a pas envie de faire une tâche, elle le fera pas. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Et que son caractère... Je fais la douche. Ah, mais attends une seconde, moi j'ai pas voulu que tu fasses juste une chose ici. Non mais j'ai fait le lit aussi. Non mais Corinne, c'est pas la carte ici. Non mais déjà je fais un effort depuis hier, là, je prends sur moi, ça commence à me casser. C'est bien, tu prends sur toi, heureusement que tu prends sur toi. C'est un minimum que je te demande de prendre sur toi, moi aussi je prends sur moi. Bah si c'est bon, là j'ai fait un peu, maintenant c'est bon. Pas un peu. Le travail c'est pas ça, Corinne, le travail c'est pas ça. Là aujourd'hui tu vis en immersion dans une journée de travail. Dans un monde de travail, c'est pas quand j'en ai marre j'arrête, ça marche pas comme ça. Eux ils en ont marre, ils arrêtent, ils ont plus d'argent. C'est ça la vraie vie, c'est ce que je t'explique depuis le début. Mais non, j'ai pas envie de le faire, c'est tout. Bah alors, tu vois ce que tu cries que ça va changer quelque chose. Mais même ça commence à me casser les couilles. Alors, ça va faire quoi? Je suis en train de t'expliquer, Corinne, c'est pour ton bien. Ce que tu comprends pas, c'est que je m'inquiète pour ton avenir. T'es en train de me dire, oui, je peux faire ça, je peux faire ceci, mais rien. Je suis super déçu. Est-ce que tu comprends que je suis fatigué de te répéter la même chose depuis le début? Je m'en fous un peu là. Corinne, déjà d'une, non. Deuxièmement, tu t'en fous un peu. Tu es en train de me manquer de respect. Je te l'ai dit, encore une fois, moi je te manque pas de respect. D'accord, c'est bien. Écoute-moi, la vie c'est ça. La vie c'est pas de se comporter comme ça. Toi, t'as 2 choix qui s'opposent à toi. C'est très simple, hein. Ou tu t'engages et tu fais ton truc. Et ça prend le temps que ça prendra par rapport. S'il me dit que c'est positif, ça prendra moins de temps. Après on peut se poser, etc. On peut voir les bons côtés du travail aussi. Ou tu comprends pas et on va rester là et on va rester stagné. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas envie d'aller travailler. Corinne, je suis très déçu. Corinne, je suis là. Je suis très déçu. Je t'apprécie vraiment, Corinne. Et ça me touche. D'accord? Avant que tu partes, je vais te laisser avec lui. Moi, je vais marcher un petit peu parce que tu m'as déçu. D'accord? Beaucoup. Eh bien, Corinne. Je suis vraiment à bout. J'ai donné une dernière chance à Corinne et elle ne l'a pourtant pas saisie. Mais je sais que son agressivité est liée à un traumatisme d'enfance. Quand Corinne avait 10 ans, Eva a laissé ses 2 filles à son ex-mari pour rejoindre un homme à l'étranger. À son retour, elle ne souhaitait récupérer que Madison, la plus docile des 2. Cette décision a profondément blessé Corinne, et il est grand temps qu'Eva s'en rende compte. Je décide donc de m'entretenir avec elle pour tenter de lui ouvrir les yeux. Voilà, je voulais un peu vous faire prendre conscience des choses.
Donc pour ça, j'ai imaginé un petit exercice. C'est pour ça que je vous ai amené ici aujourd'hui. Alors regardons. Pour cet exercice, j'ai demandé à une comédienne de lire à haute voix, face à Eva, des paroles qu'elle a dites à sa fille. Je voulais reprendre la petite, mais pas Corinne. À quoi ça vous fait penser? Je voulais récupérer comme Madison parce que la grande, je voulais pas du tout la prendre. Ça va aller? Ça me fait penser par rapport à avant, par rapport à Corinne et Madison. Vous pensez que quand on est mère, on peut se permettre de dire ça à son enfant? Non. Faut que vous preniez conscience que ce genre de mots, ça a un impact sur Corinne. Oui. Et qu'aujourd'hui, si Corinne elle en est là, c'est aussi à cause de ce genre de mots. D'accord? On va continuer. Je vais te mettre en foyer pour me débarrasser de toi. Moi, je te fous dans un foyer. Elle m'a tellement poussé à bout que je ne pouvais plus, quoi. N'oubliez pas que votre fille, elle a besoin de vous. Même si elle a 15 ans, ça reste votre enfant, ça reste un bébé. On va continuer. Moi, on m'a abandonnée. Alors j'ai laissé mes enfants pour m'occuper de moi. Vous pensez que Corinne, elle vous pardonne pour l'instant? Pour l'instant, non, ça c'est sûr. Vous savez, mon objectif, c'est de vous faire prendre conscience de ça. Je ne peux pas vous juger. Je suis pas dans votre vie. J'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Je minimise pas tout ce qui vous est arrivé, les difficultés que vous avez traversées. Je sais que c'est difficile pour vous, je sais que ça a été compliqué, que votre vie, elle est compliquée. Maintenant, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est ouvrez vos yeux et rappelez-vous quand même que tout ce que vous avez fait en tant qu'adulte, ça touche vos enfants. Et que Corinne, c'est juste la plus vieille des autres. C'est pour ça que vous le voyez plus. Peut-être Madison, dans 3-4 ans, elle vous fera payer de la même façon que Corinne. Je vis et fais comme si elle n'existait pas. Aujourd'hui, c'est ça votre vie avec votre fille? Oui. Qu'est-ce qui se passe entre vous alors? Ça me fait vraiment mal parce qu'en fait, je voyais que ma fille, elle souffre. Et ça, elle n'ose pas trop me le dire. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous devez reprendre votre place. Moi, je suis là pour vous redonner votre place au sein de votre foyer. Maintenant, il faut que vous le preniez aussi, cette place. Vous ayez confiance en vous. Vous ayez confiance que vous êtes une bonne mère et que vous êtes capable d'en être une bonne. C'est vous qui devez avoir conscience de vos erreurs. Et le moment où je vous le dirai, il faudra être là pour dire à votre fille tout ça. D'accord? Ça va aller? Oui. Ok? On a bien travaillé. Je compte sur vous pour continuer comme ça. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, le prenez pas mal. Prenez-le comme une aide, comme des conseils. Eva commence à comprendre ses erreurs et semble prête à se remettre en question. La journée a été très éprouvante pour toute la famille, mais je suis content, car mon travail commence à porter ses fruits pour Eva. Mais pour autant, Corinne reste bloquée. Le lendemain matin, je ne compte pas rester sur l'échec d'hier. Je veux absolument que Corinne prenne son avenir en main. Je sais qu'elle passe toutes ses journées à traîner dans les cités, plutôt que d'aller à l'école. Elle n'a aucun objectif et compte ne rien faire de sa vie. Alors, je vais lui faire rencontrer Younes, un jeune des quartiers qui, lui, s'est battu pour s'en sortir. Bonjour. Ça va? Pascal. Tu vas bien? Hein? Merci beaucoup de l'accueil. Bonjour. Oh, elle a pas l'air très... Non, mais je connais pas, c'est pour ça. Je vois qu'elle appréhende déjà. Non, je prenne pas. C'est vrai? Bon, ben tant mieux alors. Ici, dans la cité, Corinne joue les durs. Alors qu'elle ne sait pas ce qui l'attend et que je vois bien qu'elle a l'air anxieuse. Younes et moi lui avons préparé une rencontre avec Shaib, un rappeur connu de la région de Montpellier. Corinne l'écoute en boucle. Je sais qu'il a un message à lui délivrer et comme elle l'admire, j'espère vraiment que son discours va avoir du poids. J'ai arrêté l'école maintenant, ça fait maintenant 7-8 ans en fait que j'ai arrêté l'école, très tôt d'ailleurs. Et le truc c'est que j'étais obligé de partir sur Bordeaux, tu vois, pour bosser et tout ça. Et le truc c'est que j'ai vraiment ressenti un manque, tu vois, par exemple des parents, j'ai ressenti vraiment un manque et tout. Et j'ai réussi à m'en rendre compte seulement en étant loin, tu vois. Et le truc c'est que la maman c'est sacré et c'est vraiment, faut vraiment la respecter tout ça. Mais je pense qu'au fond de toi il y a quelque chose qui te dit que c'est vraiment sacré tout ça et je pense que normalement tu comprendras avec le temps. Surtout au vu des codes que tu sembles avoir, tu vois. Nous, d'après ce qu'on a vu de toi, c'est que tu as quand même des valeurs proches en plus des codes du quartier. C'est sacré, c'est particulièrement sacré la maman chez nous. Donc, tu sais, se venger contre sa mère gratuitement, alors que c'est la personne qui te donne le plus d'amour, tu sais. C'est enfin la personne qui va te soutenir dans les plus grandes difficultés, tu vois. Hein? Dans la discussion, je tiens à expliquer à Younes et à Shaib que Corinne ne veut pas travailler, car son objectif est de se trouver un mari et de se faire entretenir par lui. Tu comptes sur un homme
C'est ça ton objectif de vie? Ouais, c'est comme ça chez moi. Donc c'est-à-dire tu comptes sur un homme qui va te remplir ton frigo pendant que toi tu seras à la maison? Ouais. Et ouais, mais le problème c'est que, tu vois, les couples c'est pas ce qu'ils étaient. La société elle a changé. C'est aujourd'hui, tu mets tout ton avenir dans les mains d'un homme, il peut faire de toi ce qu'il veut. La question elle est de savoir, tu peux avoir un couple stable, mais du jour au lendemain tu peux te retrouver toute seule. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout miser sur le bon vouloir, sur la volonté d'un homme qui va te dire, il faut au moins que tu puisses t'en sortir. L'école, c'est primordial aussi, tu vois. Alors je te dis pas de sortir avec un bac plus 5 si l'école c'est pas ton truc, mais de sortir avec un minimum de bagages. T'es en 3e, c'est ça? Dans 2 ans, tu peux ressortir avec un diplôme qui te permet de travailler, ne serait-ce qu'un BEP ou un CAP. Dire moi je veux rien faire, ça c'est la facilité, tu vois. Ça, c'est la facilité. Dire, moi, je bouge pas, je suis là, dans mon canapé, ou en train de tenir les murs dehors avec mes gars. D'accord, tu peux le faire dans ton temps libre, ça, tu vois. Mais il faut que tu montres que tu as un minimum de motivation, tu vois. Tu es à 2 ans près. T'as pas l'air trop bête, tu vois. Donc, il n'y a pas de raison, tu vois. Il y en a d'autres qui arrivent, toi aussi, tu peux le faire. Nous, ce qu'on veut t'expliquer, c'est qu'il faut avoir toutes les cartes en main parce qu'aujourd'hui, c'est très dur. La vie, elle est très compliquée. C'est clair, même pour les gens qui ont des diplômes. Alors, imagine-toi quand t'en as pas. T'es qui? T'es personne. Non, c'est vrai, ouais. Je pense que voilà, on veut pas t'emboucaner ou quoi. Est-ce que tu penses déjà qu'il y a une partie de vérité dans tout ce qu'on te dit par rapport à la maman et tout? Tu penses qu'on invente ou tu penses que c'est vraiment qu'on veut vraiment ton bien, franchement? Non, c'est vrai, ouais. Je vois bien que les propos des 2 hommes commencent à faire leur chemin dans l'esprit de Corinne. Je suis content de l'avoir amenée ici, et surtout de voir son attitude. Pour la première fois, elle a été réceptive. Alors, pour la récompenser, Younes et moi avons concocté une petite surprise. Elle va assister à l'enregistrement en studio du tube de Shaib. Nickel, c'est impeccable. Bon, maintenant, je vais avoir besoin de votre aide. Il y a Corinne, elle connaît bien. On est là. Elle connaît bien en plus. C'est vrai? Ah ouais. Allez, un casque. Go. La vaillade, vous êtes où? On est là. Valérie, c'est Benzo. On est là. Le petit par les incous. On est là. Figueroa fait des sous. On est là. Saint-Martin la grappe tout. Les favelas. La Martin la croix où? Hadmedina. Les villages les alentours. On est là. Je laisse Corinne se détendre un moment avec Shaib et Younes, car je sais que l'exercice qui l'attend par la suite va être très difficile. Je vais la pousser dans ses derniers retranchements pour qu'elle extériorise la douleur de son abandon d'enfance. Je sais que ça va être dur pour elle. Et pour ça, j'ai demandé l'aide de Stéphane, ancien militaire et professeur de sport. Merci d'être venu. Pas de problème, je suis venu pour Corinne. Bonjour Corinne. Mon objectif, c'est de te faire aller au bout de ton physique. D'accord? Le souffle, le cœur, pour que tu arrives à t'exprimer, à sortir. Après un court entraînement, Stéphane et moi lui proposons un exercice symbolique. Le pousser hors d'un tapis avec toute la force dont elle est capable. Une manière d'extérioriser sa colère. Je rajoute une règle. En même temps, tu dis ce que tu reproches à ta mère, je vais entendre fort, d'accord? Toute la rage que t'as, les problèmes qu'il y a, ok? Ça, c'est tout ce que t'as pris dans la vie, c'est lui, d'accord? C'est tout ce qu'on t'a fait, il est là. Vas-y, donne tout. C'est quoi? Parle en même temps, je t'entends pas. Parle en même temps, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Dis-le. L'abandon. Ok. Allez, pourquoi ça c'était bon, mais tu peux faire mieux. Pourquoi ta mère t'a laissé toute seule? Elle est partie, elle a rencontré une type sur internet et s'est barrée. Elle t'a laissé comme ça? Oui. Toute seule? Devant chez mon père. Qu'est-ce que t'as senti, toi? Dis-moi. De l'abandon. L'abandon, montre-lui, alors montre-lui, vas-y. C'est pas normal ce qui t'est arrivé. C'est arrivé. La pousse! C'est ça, encore! C'est bien, super ça! Super ça, c'est bien, là. Allez, vas-y. Pourquoi tu veux péter ton père? Pourquoi? Allez, vas-y, pousse, je veux entendre pourquoi tu voulais péter ton père. Dis-moi-le. Je voulais voir ma mère. Pousse, c'est ça. Super ça. Super, c'est bien ça. Regarde dans les yeux, tout de suite le respect. Super. T'as pris des coups mais tu te relèves, tu vois là tu prends des coups mais tu te relèves, c'est ça la vie. Tout ce que t'as pris, tu dois te relever de ça. Tu dois lâcher tout ça. Elle t'a laissé ta mère? Elle t'a pris pour rien. T'es moins que rien pour elle. T'es moins que rien. Elle te laisse toute seule comme ça, elle part voir quelqu'un, elle te laisse toute seule, elle s'en fiche de toi. Elle n'a rien à faire de toi ta mère. Tu sais ça? Tu sais que ta mère elle s'en fiche? Allez, pousse-le alors. Encore une fois, vas-y, elle s'en fiche ta mère. Vas-y, montre-lui que t'en veux plus. J'en peux plus de ça. Allez, ça peut pas durer. Pousse, ça peut pas durer, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça peut pas durer. Tu dois laisser tout derrière toi maintenant. Moi, j'ai travaillé avec ta mère, maintenant je travaille avec toi. Aujourd'hui, je travaille pour toi, je suis là pour toi, il est là pour toi. On est tous les deux pour toi, parce que nous, on veut pas t'abandonner. On t'abandonnera pas. Je t'abandonnerai jamais. Tu comprends? On veut pas te laisser. Je peux pas te laisser vivre ça. Ce que tu vis, c'est dur. Ce que tu as vécu, c'est dur. C'est dur ce qui t'est arrivé. Ce qu'elle a fait ta mère, c'est inacceptable. D'accord? Mais tu dois le laisser derrière toi maintenant. Tu dois avancer pour toi. D'accord? Pour toi, pour ta petite soeur, t'es un exemple. Il te l'a dit. On est des exemples dans la vie, c'est ça. C'est un exemple pour toi.
D'accord? Tu dois tout montrer ici. Corinne a enfin réussi à exprimer la rage qu'elle ressent contre sa mère. Mais je ne veux pas en rester là. Il faut maintenant qu'elle se serve de cette colère pour avancer dans la vie. C'est ce que je veux qu'elle comprenne en effectuant un parcours du combattant, semé d'obstacles, symbole de son passé chaotique. Tu grimpes, tu te retournes, C'est toutes les embûches que t'as eu, ça. Regarde, tu peux le faire, voilà. tu descends. Tranquille, voilà, c'est ça. T'as toujours une Ça, marche. c'est ce que t'as à traverser, tu vois? Dans la Tu vie, vois il y a ça? toujours quelque chose à s'accrocher. Allez, on y va. S'accroche toujours. Voilà. Un pied par pneu. Pam, 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 pam. Comment tu Un te sens pied chez par toi? pneu. Dis-moi comment tu te sens chez toi. Tu te sens comment? Pas chez moi, pas chez moi. Pas chez toi? T'es une étrangère pour ta mère? T'es pas de moins que rien, Corinne. T'es pas de moins que rien. T'as des qualités. Ta mère, elle aurait pas dû te laisser. T'as des qualités. Tu vois? Tu vois les qualités, nous on te les fait sortir là. On te les fait sortir ces qualités. C'est ça que tu dois montrer à ta mère. Tu dois montrer à ta mère que t'es plus forte qu'elle. Passe les obstacles. Allez, que t'es plus forte que ce qu'elle fait. Des fois, on va t'empêcher. Allez. Allez. C'est ça, voilà, super. 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 Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est tout ce qui te plaît, ça. C'est tout ce qui te gêne dans la vie, ça. Allez. Donne-le, pousse-le s'il faut. Pousse-le, tu dois avancer quoi qu'il arrive. Ça. Voilà, c'est ça. Très bien. Super, ça. Allez, vas-y, c'est rien du tout, ça. C'est la fin d'une étape. On y est presque, tu peux pas lâcher. Regarde, je t'aide, je suis là toujours pour toi, je serai toujours là pour toi. J'y ai presque. Voilà. Corinne réussit avec brio cet exercice pourtant difficile. Pour la première fois depuis que je suis arrivé, elle me fait confiance. Je sens qu'elle est prête à me lâcher tout ce qu'elle a sur le cœur. Qu'est-ce que tu veux que ta mère change? Qu'est-ce qu'elle a fait comme erreur alors? Dis-le. Elle nous a abandonnés, elle. Qu'est-ce que t'as toi au fond du cœur? Qu'est-ce que ça te fait toi? Mais ça me fait mal. T'as mal, pourquoi t'as mal? Mais parce que c'est ma mère. Et alors? Putain. C'est ça, voilà, c'est pas normal. Quand ta mère elle va pas bien, quand il y a de problème pour ta mère, faut lui dire. Tu la regardes pareil qu'ici, tu dis écoute maman, tu m'as abandonné maintenant. Tu comprends ça? Ça me fait mal au cœur ce que tu m'as fait. J'ai mal au cœur, je suis triste de ça. Je suis triste. Je suis quoi pour toi? Je suis une étrangère? Je suis quoi? Je suis quoi pour toi? Je suis zéro. C'est ça que tu me dis? Je suis d'accord avec toi, c'est pas normal, ta mère devrait pas faire ça. On le laisse là maintenant, alors? Ouais. Tu veux que ça change? Bien sûr que oui. T'es prête à changer toi aussi? Oui. Voilà. Là, tu grandis. Tu grandis. Tu grandis. Chaque moment où tu auras des doutes, tu repenses à ce qu'on vient de faire ici. Tu repenses à ça. Ok? Tu te dis, voilà, regarde ce que j'ai fait, regarde. Qu'est-ce que tu penses de ta mère? Rien. Rien? Parce que tu lui en veux moins, là, à ta mère. Tu lui en veux moins à ta mère. Tu comprends? Tu lui en veux moins parce que t'as lâché ici. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut tout laisser ici, Corinne. La haine, ça n'avance jamais, ça fait rien avancer. La rage, tu t'en sers comme là, pour un truc positif. Chaque moment, j'ai vu tes yeux, j'ai vu que t'avais du mal. J'ai vu que c'était dur. Mais Corinne, t'es une guerrière, t'as une énergie. Demande-lui. C'est son métier. C'est un ancien militaire. Il a vu, il t'a vu, mais attends, une fille comme toi, il n'y en a pas 10 000, hein, Corinne. Hein, parce que tu t'es dit, Pascal, pour une fois, voilà, je veux te montrer. Et depuis le début, j'attends que tu me montres ça. Je suis super fier de toi, Corinne. Dis-le, je te le dis franchement, je suis super fier de toi. Et si ta mère, elle était là, elle serait fière de toi. Elle serait fière de toi, Corinne. Ta mère, elle t'aime. Malgré les erreurs qu'elle a faites, elle t'aime. Tu dois comprendre que ta mère, aujourd'hui, elle change aussi. Tu dois comprendre que ta mère, je travaille avec elle aussi. D'accord? Un jour, il faudra lui ouvrir tes bras. Parce qu'elle devra s'excuser, bien sûr. Mais elle a fait des erreurs. T'as fait des erreurs, toi? Ouais. On t'a pardonné? Non. T'as fait des erreurs avec moi? Oui. Je t'ai pardonné? Oui. Alors, on peut tout pardonner. Tu comprends? À partir du moment où on compte pour quelqu'un, on peut tout pardonner. Moi, tu comptes pour moi, je te pardonne. Cette adolescente qui ne croyait plus en son avenir vient de comprendre que tout peut changer si elle le désire. Tu voulais mettre de la force dedans. Qu'est-ce que tu as appris sur toi aujourd'hui? Que, je sais pas, j'étais capable de plein de choses. Plein de choses? Ouais. Qu'est-ce que tu pensais de toi avant? Que je pouvais pas parler de mes problèmes envers ma mère, que je pouvais même pas lui pardonner. Ouais. Donc voilà. Et ça te bloque? Ben ouais. T'es quelqu'un de fort? Ouais. T'as des qualités? Oui. Regarde-le dans les yeux, dis-lui que t'es quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un de fort. Il sait pas, lui. Plus fort. Je suis quelqu'un de fort. Ça, tu dois le dire, toi. Parce que je sais que tu doutes de toi, Corinne. Ta mère, ce qu'elle a fait, ça t'a fragilisé. Aujourd'hui, tu m'as surpris dans le bon sens, t'es quelqu'un de bien et tu peux être fier de toi aujourd'hui. Et je veux que ce moment-là, tu le gardes en mémoire parce que t'es quelqu'un de bien et tu mérites beaucoup d'attention. Et ta mère, elle a fait une erreur et crois-moi qu'elle reviendra vers toi. Et ce jour-là, quelle force de caractère toi, est-ce que tu pourras lui accepter? Ouais. Ouais. Je suis soulagé par l'avancée de Corinne. Après l'exercice, je reste seul avec elle pendant plus d'1 heure. Elle me confie qu'elle aimerait vraiment trouver une solution pour que la relation s'améliore entre sa mère et elle. Elle a mal au cœur. Elle a mal au cœur parce qu'aujourd'hui, elle sait plus comment faire avec toi. Elle n'arrive plus à dire je t'aime. Je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que vous
vous pardonnerez à la place de votre fille. Si vous étiez votre fille, vous feriez quoi? Elle a dit, bah, je pourrais peut-être pas pardonner. Et là, elle était vraiment au limite en train de pleurer. Tu comprends? Si tu t'adoucis, tu vas apprendre beaucoup de choses, Corinne. Tu vas apprendre beaucoup de choses de ta mère. Il faudra que tu sois prête à la recevoir. Tu comprends? Parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire, ta mère. Si Corinne s'est enfin débarrassée de son fardeau et de l'envie de se venger de sa mère, Eva, elle, a seulement commencé à ouvrir les yeux sur son comportement blessant envers sa fille dans le passé. Il me reste un point essentiel à régler avec elle. Sinon, ma mission, renouer le dialogue dans cette famille, sera un échec. Alors, pour que les langues se délient, je conduis Eva, sans lui donner d'explication, vers un lieu reculé et isolé. On arrive à destination. Je vais vous laisser ici. Vous allez monter sur cette île, je vais vous aider à monter. Et ensuite, je vais discuter avec vous pour faire prendre conscience de certaines choses. On y va? Oui. Voilà, positionnez-vous ici, vous serez en sécurité. Je vais rester là. Ah non, On est bien, non? Non. Pourquoi? Parce que j'aime pas là. Moi, je veux pas rester là, moi. Vous savez, vos enfants, quand vous êtes partis, c'est comme si vous les avez laissés sur cette île et vous étiez partis, loin d'eux. C'est la même chose. Vous leur avez pas expliqué. Vous les avez laissés comme ça, c'est comme sur cette île, voilà. Là, je vous dis, je reviens. Mais imaginez-vous, je vous dis, je reviens pas. Vous vous sentiriez comment? Mal. Très mal. Cette distance que vous avez mis avec eux, c'est celle-ci. Vous voyez? C'est une grande distance, hein? Vous comprenez ça? Oui. Vous les avez déposés sur une île, c'est la même chose. C'est quoi votre sentiment, là, quand vous êtes ici, quand vous réfléchissez à tout ça? C'est vrai, eux, ils ne méritent pas ça, quoi. Je sais que pour vous, ça demande du courage de faire ça. Ce que vous montrez là, le courage que vous montrez, ça veut dire que vous avez envie de sortir de cette situation. Maintenant, votre courage, il faudra le mobiliser pour aller vers votre fille. Et lui dire que voilà, vous avez fait des erreurs de parcours. Vous l'avez laissée seule, comme ici, sur une île. Mais maintenant, vous regrettez des choses. Vous pouvez pas revenir en arrière. On peut pas effacer le passé, c'est pas possible de l'effacer. Mais on peut quand même le laisser derrière et en tirer des enseignements. Ben, en fait, je vais le promettre que... Déjà, que je suis vraiment désolée de tout ce qu'elle a vécu. Vous allez lui dire ça? Oui. Tout ce qu'elle a vécu par rapport à moi, j'ai fait des erreurs énormément. Je vais le promettre que maintenant, son avenir, c'est entre elle et moi. Je l'aime quand même, même que... Bon... Ah non, non, non. Je vais vous laisser là. Trichez pas avec moi. Je l'aime quand même, non. Oui, je l'aime, oui. C'est tout ce que je veux entendre, d'accord? Ça, c'est sûr. Je l'aime parce que... voilà, je vous entends pas. Vous m'avez dit quoi? J'entends pas, je suis loin. Dites-moi ça. Je l'aime. Qui? Je l'aime, ma fille. J'entends pas, redites-moi ça. Je l'aime, Corinne. C'est exactement ce que je veux entendre et ce qu'elle veut entendre et ce que vous voulez lui dire aussi. Il n'y a pas que moi, hein. Vous aussi, vous avez besoin de lui dire. C'est là en vous. Tout ce que je vous ai dit, vous le gardez. Et au moment où vous le sentirez, vous serez face à elle, vous verrez qu'elle, elle est capable aussi de vous écouter, que vous vous excusez pour vos erreurs, que vous comprenez sa souffrance et que vous l'aimez. Pour redémarrer à zéro. Pour qu'on devienne comme avant, toutes les deux, un peu plus de complicité. Je vais aller un grand pas vers elle et voilà. Et lui dire ce que je pense par rapport à elle et voilà. Je suis vraiment très fier de vous parce que quand je vois votre visage, je peux que vous faire confiance. Je sens que ça sort du cœur. Donc si moi vous m'avez convaincu, votre fille vous allez la convaincre très facilement. Je sais que c'est dur, je sais que voilà, il y a des larmes, mais tout ça, tout ce que vous ressortez là, c'est tout le mal qu'il y a en vous qui s'évacue. Ensuite vous allez vous sentir bien, vous êtes apaisé. On laisse tout sur l'île, d'accord? Cette île-là, on la garde pour nous. Je vous récupère et dans le bateau on met que du positif. Et après on démarre. Mes mots semblent avoir touché Eva. Je la sens prête à assumer ce rôle de mère. Elle vient de prendre conscience de la souffrance qu'elle infligeait à Corinne sans le savoir depuis des années. Ce matin, un tout autre enjeu attend Corinne. Elle qui sèche régulièrement les cours et se moque littéralement de son avenir professionnel,
doit absolument prendre conscience que son comportement peut la conduire à sa perte. Je lui ai donc organisé une entrevue avec Nicolas Di Nicola, chef d'entreprise, qui a l'habitude d'embaucher des jeunes diplômés. Corinne. Corinne, enchanté. C'est vous. Qu'est-ce que tu attends de ta vie? Comment tu rêverais ta vie là, dans les prochaines années? Au début, je voulais pas du tout travailler, rester chez moi à la maison tranquillement. Sauf que maintenant, je me rends compte qu'aussi l'argent ne tombe pas du ciel et que forcément, dans la société, on en aura besoin. Et donc tu as envie? Travailler. Ça te donne envie de travailler? Ouais. Bon, mais tu sais qu'avant de travailler, il faut poursuivre au moins la partie scolaire, la partie éducation. Mon premier critère quand je recrute des jeunes filles comme toi, des jeunes garçons, c'est je regarde d'abord quel est leur parcours, si elles ont été au bout, peu importe les notes que l'on a, la bataille qu'on a menée, et c'est important. Une fois qu'on a ces bases, on a une certaine éducation, ça crée la curiosité. Et si on ne continue pas l'école, on n'a pas ces bases qui nous donnent envie de la curiosité. Là, tu es en troisième. En troisième? D'accord. Comment s'est passé cette année? Je suis pas presque allée en cours. J'y vais jamais. Bon. Ça t'a apporté quoi de ne pas y aller? Est-ce que ça t'a apporté d'autres plaisirs ou ça t'a apporté rien du tout de plus? Si, parce que du coup, en allant pas, j'ai passé des journées avec mes potes en fait. Et ils t'ont appris des choses, tes potes, dans la rue? Non. Ouais. C'est vrai que l'école, c'est important. Mais si je Ce qui est important, c'est que tu en prennes conscience. Et là, on a tout gagné. Tu as tout gagné. Nicolas a su trouver les mots justes pour sensibiliser Corinne. Bonne journée, bon retour. En sortant du bureau, je retrouve une adolescente souriante et déterminée à reprendre son avenir en main. Qu'est-ce que tu as compris du rendez-vous que tu as eu avec Nicolas là? Mais j'ai compris qu'il fallait avoir fait au moins un minimum le bac pour que ça compte les années d'études et que c'était important. Et maintenant, quelle décision tu prends suite à ça? Mais je vais aller à l'école. Et tu penses que plus tard, tu vas faire quelque chose de ta vie? Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire? Là, faut que je réfléchisse encore, je sais pas. Ouais, Je suis t'es pas encore chamboulé. intéressée. Tu te rends bien compte que le travail, c'est important. Ouais. D'accord? Et c'est ça que je veux. Je voulais que tu prennes conscience. Que le travail, c'était ce qu'il te fallait. D'accord? On y va? Allez. Je suis vraiment bluffé par Corinne. En arrivant chez elle il y a une semaine, je n'aurais jamais cru qu'elle changerait à ce point. Mais pour être sûr qu'elle ne retombe pas dans ses travers, je tiens absolument à ce qu'elle réalise la manière odieuse dont elle parlait à sa mère. Alors, je vais la confronter à son image. Vite! Mais arrête! Sors, arrête, je vais pas rigoler avec toi. Sors! Ils sont mes cigares! Je m'en fous, sors! De une, tu rentres pas dans ma chambre. De une, tu rentres pas dans la chambre. De deux, tu rentres pas sans toquer. De trois, tu dégages. À ta place, Corinne, je fais pas trop la maline. Hein. Bah sinon quoi? C'est des menaces en plus. Allez, calme-toi là-bas. Bah sinon quoi? Qu'est-ce que tu penses de ces images? Que j'ai un peu exagéré là. Ouais, un peu. Non, beaucoup. Je manque beaucoup de respect. Et pourquoi tu fais ça, à ton avis? Pourquoi t'agis comme ça avec ta mère? Mais c'est parce que je veux la faire souffrir comme moi elle m'a fait souffrir. La Corinne de cette vidéo, c'est qui pour toi? C'est quelqu'un de respectueux. Ouais. Et aujourd'hui? Je sais pas. Et aujourd'hui? Ben aujourd'hui, je suis responsable et je respecte les gens. Corinne a une attitude positive, mais je tiens à ce qu'elle retrouve de la complicité avec sa mère. Alors, je décide de lui montrer un message d'Eva. Bon, Corinne, je voulais te dire que tu le sais très bien que moi, je t'aime. Et tout ce que j'ai pas eu, moi, je voudrais que tu saches que je t'aimerai toujours. Quoi que se passe, que ça arrive. T'arrives à quelque chose, je serai toujours là pour toi. Je voudrais que tu reviennes comme avant, comme souriante, pétillante, tout quoi. Qu'on partage les choses ensemble, de nous faire des câlins, de nous faire des bisous. Les choses de la vie. Voilà, je t'aime ma fille. Ça me fait bizarre. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle m'a jamais dit. Ta mère, elle t'a jamais dit? Non.
Qu'est-ce que t'as jamais dit? Elle m'a jamais dit je t'aime. Jamais. Non. Et là, de la voir comme ça fait quoi? Mais ça me fait du bien. Parce que jusqu'à maintenant, je savais même pas. Tu sais l'enfance qu'elle a eue, ta maman. Tu sais la peine qu'elle a eue dans sa jeunesse. Et de pouvoir faire ça, pour elle, c'est énorme. De prendre le courage de dire à sa fille « je t'aime », après tout ce qu'elle a pu affronter, de mettre tout à plat et de dire « je t'aime », c'est qu'elle t'aime plus que tout. Bien plus que tu n'aurais pu l'imaginer. Je pensais qu'elle était incapable de dire des mots doux envers moi. Ouais. Qu'elle n'avait pas de cœur. Ouais. Mais elle a un grand cœur. Toi, t'as un grand cœur? Ouais. Elle est fragile, ta maman. Tu peux l'aider à traverser tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour elle maintenant? Ben, me ranger, arrêter de la pas respecter, de l'aider, de faire tout pour que ça aille bien à la maison. C'est fini maintenant qu'on ne vit plus dans le passé, qu'il faut avancer de l'avant et que j'étais désolée. C'est une véritable prise de conscience pour Corinne et une véritable victoire pour moi. Les mots d'amour d'Eva, trop longtemps enfouis, sont allés droit au cœur de sa fille. Aujourd'hui, les deux femmes ont toutes les cartes en main pour se pardonner, à elles de franchir le cap. Chacune de leur côté, Eva et Corinne ont nettement évolué. Je décide donc de les réunir pour qu'elles participent maintenant, ensemble, à un dernier exercice symbolique. J'ai travaillé avec Corinne, beaucoup. On a beaucoup travaillé ensemble. J'ai travaillé avec vous aussi. Et je pense que c'est important que vous compreniez la notion d'être ensemble et la notion de partager des choses pour que vous puissiez vous redécouvrir. Je pense que ça va être assez intéressant pour vous de voir que vous êtes capable d'être une équipe. Voilà, et de pas forcément vous affronter. D'accord? Pour moi, cet exercice va être révélateur. Je vais leur proposer un parcours d'acrobranche. Je sais qu'Eva a le vertige, donc ce moment risque d'être très difficile pour elle. Mais je veux que sa fille l'aide à surmonter sa peur, qu'elles partagent ensemble une activité et des moments forts, afin de resserrer véritablement leurs liens. Ah, c'est plus facile. C'est que ça va être à vous. Ça risque pas de tomber, ce truc. Hein? Jamais, madame. Ok. Ah, franchement, il est dur, hein. Regarde pas en bas parce que ça fait peur. Allez, courage. Tiens-toi sur les fils du côté. De chaque côté, t'as une fille là, face de toi, ça t'aidera à avancer. N'aie pas peur, regarde devant toi, regarde devant toi. Comment t'as fait pour le passer celui-là? J'ai regardé droit devant moi, pas devant toi, fais comme si c'était du béton. Allez! Go! Go! Faut sauter quand t'es cassé. Allez, vas-y! Voilà. Tire sur tes bras, Ah. Ah, mais c'est trop dur, ça. Mais non, mais non. Avance! Allez, donne-lui un coup de main là, parce qu'à mon avis, là, ça va être... Je l'ai niqué, il m'a fait mal. Oh! On applaudit quand même. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Regarde, même je te le tiens avec les pieds pour pas que ça bouge, c'est mort. Oh, c'est gentil. Merci. Ma foi. Oh, mais mes pieds. 30 ans de sa vie, là. Je passe un pied, direct t'enchaînes avec l'autre. Non, non, je peux pas, là. Écoutez, Si votre tu fille, elle peux, vous a donné je un peux conseil. pas, là. Je te jure que tu peux passer un pied sur le rondin et directement tu le mets sur le carré. Allez, passe directement, passe pas 3 ans. Eh ben, 3 ans, attends. Ouais, je pense que tu peux être fier d'elle quand même, parce que là, elle se dépasse. Hein. Ouais. Tu pensais qu'elle serait capable de faire ça? Non. Jamais, hein. Je suis heureux de les voir aussi s'orienter aussi proches. Cet exercice est une vraie réussite. C'est la première fois depuis des années qu'elles partagent un tel moment de complicité. C'était dur comme expérience. Oui, j'ai jamais fait de ma vie. Là, ça a été très, très dur. Et qu'est-ce qui vous a aidé à faire ça? Pourquoi vous l'avez fait du coup? Je l'ai fait pour ma fille. Hein. Parce Ah ouais. qu'autrement, je ne l'aurais pas fait. Je suis très fier de vous, parce que je sais que c'est dur d'avoir le vertige comme ça. Vous avez réussi à vaincre ça pour votre fille. Vous avez prouvé à votre fille que vous étiez prête aussi à changer et à faire des efforts, d'accord? À présent, je sais qu'Eva et Corinne sont prêtes à se parler librement et sereinement afin de crever définitivement l'abcès. Bon, Corinne, je sais à quel point tu as souffert pendant cette période, cette temps-ci. Je regrette tout ce que j'ai fait par rapport à ce que je t'ai fait souffrir. Voilà, je regrette de t'avoir abandonné. C'est inacceptable par rapport à une mère. Et puis
Et puis j'espère qu'on revenait comme avant. Complicité, faire des choses ensemble. Ben, moi, je voulais te dire que j'étais désolée de ce que je t'avais fait. Mais c'est-à-dire que pour moi, c'était un peu une vengeance en quelque sorte. Je vivais dans le passé tout le temps. Et je me sentais obligée de le faire. Parce que tu m'avais fait beaucoup souffrir. Et j'avais envie de te rendre ce que tu m'avais fait faire, souffrir en fait. Du coup, voilà. Après, je sais pas comment dire. J'avais aussi besoin d'entendre que tu regrettais. Parce que tant que tu me l'avais pas dit, j'avais l'impression que ce que tu avais fait, c'était normal. Que tu pensais ce que tu avais fait, c'était normal. Pour moi, tant que tu m'avais pas dit que tu regrettais, ça voulait dire que tu étais fière de l'avoir fait. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as fait à ta maman? Ben, je pense que j'ai manqué beaucoup de respect. Que j'étais vraiment trop loin. Que je devais prendre le temps peut-être de parler avec elle. Chose que j'avais pas fait, que je voulais pas faire. Plutôt que rester en conflit tout le temps. En plus, c'est ce que je cherchais. Ouais. Je cherchais juste qu'on affronte. Et en dehors de tout ça, qu'est-ce que tu penses de ta maman? Ben, je pense que c'est une personne bien. Juste qu'elle a eu beaucoup de problèmes. Qu'elle avait juste besoin que je l'aide. C'est moi la plus grande. Et aujourd'hui, tu penses que tu peux avoir des sentiments pour ta maman? Ouais. C'est ma mère. Ben, je l'aime. Je suis content quand je vois ça parce que je me dis que vous avez compris mon message. Et je vois que tu as grandi, que tu n'es plus la même aujourd'hui. Et c'est pareil, tu peux être fier. Ça va aller maintenant. D'accord, elle est là. T'es super. Hein, t'as plein de qualités. T'as tout ce qu'il faut. Tu m'as prouvé que t'avais tout ce qu'il faut. Maintenant, quand je vais partir d'ici, je te fais confiance pour me montrer cette force, pour lui montrer aussi à ta maman que tout ce que t'as fait là, ça n'a pas servi à rien. Et moi, je suis sûr que vous allez repartir sur des super bases parce que quand je vous vois comme ça, je me dis quand on s'aime à ce point-là, tout peut aller pour le mieux. J'avais beaucoup de haine envers ma mère, mais maintenant, j'y suis pardonnée. Là, tu me pardonnais aussi de ce que j'avais fait. J'y suis avancée, alors qu'avant, c'était impossible pratiquement. Grâce à Pascal, je vais beaucoup changer. C'est pour rapport à notre complicité déjà, pour rapport à ma fille. Notre relation, ça va être encore plus fort qu'avant. Je me sens mieux, je me sens comme libérée en fait. Grâce à Pascal, je vais prendre un nouveau départ. Pascal, le grand frère, maintenant, c'est vrai, il fait partie de la famille. C'est un grand frère. Pascal, je voulais te dire merci pour tout ce que tu nous as apporté. Et on a vécu une belle expérience, moi avec ma fille. Et pour ça, je te remercie jamais assez. Après une semaine passée dans cette famille, il est maintenant temps pour moi de partir. Je quitte Corinne avec la satisfaction d'avoir réussi ma mission. Je suis serein. Je sais qu'Eva et Corinne sont prêtes à démarrer une nouvelle vie. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre confiance et votre accueil. Merci à vous aussi. D'accord. Je compte sur vous pour pas oublier tout ce que j'ai fait. Oui, papa. D'accord. Allez. Bisous. Alison. Pareil, sage. Sorette. Allez. Ok, n'oublie pas. Tout ce que je dis, ça reste là, tu l'enfermes là-dedans et tu m'arnaques pas. Pas d'arnaque, d'accord? Quand t'as des doutes, des questions, tu m'appelles. On se fait un petit bilan de temps en temps, tu m'appelles, tu dis voilà, Pascal aujourd'hui j'ai fait ça, ça me fera plaisir. Si jamais tu m'appelles pas, je t'appellerai de temps en temps aussi. Ok? Et tu tiens tes engagements. D'accord? Pour ta maman et pour moi. Allez, bisous à toute la famille. Merci, d'accord. Salut! Salut! Depuis mon départ, Corinne a respecté tous ses engagements.
Elle ne sèche plus du tout l'école et a compris qu'elle devait mettre toutes les chances de son côté pour se construire un avenir. Elle a même des projets concrets pour le futur, elle souhaite s'orienter vers la restauration. L'adolescente a réussi à canaliser ses excès de colère. À présent, les relations avec sa mère sont excellentes. Mère et fille discutent beaucoup et partagent de nombreux moments de complicité. Eva a retrouvé son rôle de mère et s'affirme désormais auprès de sa fille. De mon côté, je pars maintenant à la rencontre d'une autre famille qui a besoin de mon aide.